Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content d'être avec vous pour une vidéo YouTube qui va vous plaire parce que c'est une table finale où il y a une tonne à la gagne, enfin c'est un tournoi 1 million garanti, je suis avec l'un des protagonistes de la table finale, tout simplement le chip leader au début de cette table finale, elle a eu lieu il y a quelques semaines sur un site français et il est là avec nous, Banban, aka Alban, ça va Alban? Ça va, salut Yo, salut tout le monde. Bon, Ça alors va on va très bien. expliquer l'histoire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi cette histoire qui a quand même fait le tour hein, des Twitch, des ouais, YouTube, des forums, de partout. Tout le monde a entendu parler de cette histoire, je pense, en tout cas dans le petit milieu du poker. Mais parfois, à plus grande échelle, on n'est pas forcément au courant. Alban est un joueur de poker, ça fait quoi? Ça fait 10 ans? Ça fait 10 ans que je joue, ouais. Ouais, c'est ça. Tu joues comme ça, t'es pas joueur pro. Non, je joue vraiment pour le. C'est ma deuxième passion après le tennis, voilà. Ouais, C'est. tu nous disais, tu m'avais dit que tu étais voilà, coach de tennis. Ouais, c'est Et, ça. euh, et là, tu t'es retrouvé avec, comme d'hab, tu fais tes quelques tournois. Tu joues combien de tournois en même temps? En général, je fais 6 tournois à peu près en même temps. Et là, qualifié en fait sur un Et tournoi à voilà. 250 balles. Voilà, c'est ça, en gagnant des tickets en fait. Donc j'avais des tickets tournois et j'en avais 250. J'avais 250 euros de tickets tournois et du coup, je les ai utilisés sur ce tournoi. Tu les as utilisés sur ce tournoi et c'était presque une des Voilà. premières fois que tu jouais à un tournoi aussi cher en fait. Je joue ouais, une fois dans l'année et j'essaye de me qualifier pour un tournoi comme ça, quoi. Et Mais là, c'était il y a combien? Il y a 5000 joueurs dans le tournoi? 5000 joueurs, on était ouais, 4900 et des poussières, quoi. Et là, et au bout de 3 jours de tournoi, parce qu'en fait, chaque Là, soir, tu joues pendant, c'est quoi, 8-9 heures à peu près? ouais, le premier jour, on a joué 7-8 heures. Le deuxième, par contre, on a joué 9h30 à peu près. Donc c'était assez éprouvant, quoi. Et le troisième Mais jour, c'est la table finale. Vous êtes plus que troisième jour, c'est la 9. table finale. Vous Ouais, êtes c'est ça. On était 8 on était 8 du coup. plus que 8. À ce moment-là, Ouais. quand vous êtes plus que 8, vous êtes assuré de combien en euros? Alors là, j'étais assuré, donc les primes, enfin la huitième place rapportait 7500 euros et moi j'avais déjà pris 6000 euros en fait de bounty. Ah ouais, parce qu'on va Donc, expliquer, c'est un tournoi Bounty ouais, pour ceux qui ne savent pas. Il y a la moitié du prize pool, donc la moitié de la cagnotte du tournoi qui est allouée au Bounty, c'est-à-dire aux primes qu'il y a sur chaque joueur. Vous pouvez les voir sur les petites cibles là, au niveau des joueurs, hein. Quand on élimine un joueur, on prend l'intégralité de cette somme et on l'encaisse directement, hein. Et ensuite, si jamais on gagne Mm. le tournoi, on gagne aussi, en plus du prize pool qui est alloué au tournoi, on gagne aussi toute la somme qu'il y a sur nous. C'est-à-dire que non seulement on encaisse, hein, si j'élimine par exemple Stick to Beat Me, le mec en haut à gauche, et ben je prends Mm. 4269 euros. Mais aussi, il y a 4269 euros qui viennent s'ajouter à ma cagnotte. Et si je remporte le tournoi, je remporte aussi ce qu'il y a sur moi. Donc bref, ça fait une somme énorme à la fin. À la fin, Mm. on peut le dire, il y avait déjà il y avait 100 000 à la base, à la gagne sans les bounties ou quelque chose comme ça. À la base, il y avait donc les deux premières places, c'était 66 000 euros. 66 000, voilà. Mais avec les Ouais. bounties, on peut estimer que Ouais. ça serait quelque chose comme 120 000, quoi. Ouais, voilà, entre 100 et 120 000, quoi. Ouais. Entre 100 en fonction du nombre de joueurs qu'on a éliminés au préalable, etc. etc. Donc, tu joues pour une somme, je suppose que tu n'as jamais joué pour une aussi grosse somme sur un tournoi de poker. Non, c'est la première. Bah, c'est mon premier gain à 5 chiffres, quoi. Voilà, ma plus grosse perte jusque-là, c'était 4000, mais ça remonte à l'époque du début, ouais, au tout début, quoi, on va dire. Ouais, Et t'avais pris une fois depuis, quatre sinon, mille, j'avais ouais. gagné régulièrement, on va dire, 1000, 2000, voilà, en faisant des premières, deuxième places, sur des tournois beaucoup plus petits et à 10 euros, 20 euros, quoi. Exceptionnel. Et là, comment tu dors entre le jour 2 et le jour 3? Parce qu'en fait, au jour 3 tu sais que tu vas Ben, être en table finale, tu sais que tu gagnes 14 ouais, 000 c'est euros. ça. Ouais, donc, puis en plus, chip leader, donc du coup, tu Pression. rêves un peu, quoi. Enfin, Ah bah ouais. donc, ben, j'ai toujours regardé les streamings des grosses tables comme ça. Donc là, clairement, c'était un rêve. Donc c'était un peu dur de trouver le sommeil. Mais j'ai réussi quand même à trouver 2-3 heures de sommeil juste avant la table finale. Ouais, 2-3 heures, c'était Et pas, c'est pas énorme, mais je ouais, pense, il y a tellement d'excitation que, en fait, t'es pas fatigué, quoi. je pense que tu as un avantage aussi par rapport à beaucoup de joueurs. En étant coach, je pense que tu sais t'auto-gérer peut-être plus que la moyenne des gens. Est-ce que tu penses que le côté sportif, le côté coach, où tu coaches des gens qui Mm. ont peut-être des peurs aussi
quand tu les coaches, etc., ou des pressions, tu as déjà coaché des mecs pour, je pense, des matchs de tennis Ouais, importants. ouais, voilà, c'est clair qu'il y a un aspect mental. Après, j'ai un ou deux copains qui travaillent un peu dans ce secteur-là. Du coup, c'est vrai que je leur avais demandé des petits conseils un petit peu. Voilà, ils m'avaient vraiment, voilà, dit de me concentrer sur le présent, d'essayer de pas penser en fait à ce qui pourrait arriver, vraiment de focus sur le présent, pas penser trop non plus au futur, on va dire. Donc, Et là, ce qu'on voit, c'est les prix à l'écran. Je vais te partager mon écran, comme ça tu vas pouvoir ouais. voir ce que je vois en même temps. On voit les différents prix. On voit que 8ème c'est 7300, mais comme tu l'as dit, tu étais déjà assuré de pas mal en bounty, donc tu en étais environ Ouais, à 13-14 000, c'est ça? 13 500, ouais. 13 500. J'essaie de trouver le bon écran parce que comme j'ai 5 écrans, il me propose de share. Dis-moi si c'est l'écran que tu vois, c'est bien celui où il y a les prix maintenant. Alors, attends. Ouais, c'est bon, très bien. Excellent. Et donc, du coup, on voit que toutes ces sommes-là, c'est les sommes du price pool, c'est sans les Hmm. bounties, hein. Donc, avec les bounties, Voilà, c'est ça. ça fait plus. On va dérouler quelques mains ensemble. On va review quelques mains de cette table finale ensemble, notamment des mains que tu as jouées toi, pour Ouais. essayer de voir, donner des petits conseils stratégiques, voir ce qu'on aurait pu Hmm. faire de mieux, aussi avoir ton avis sur certains coups. Ouais. Et puis voilà, ensemble, on va débriefer cette table finale et voir, sans révéler pour le moment ta place, voir quelle Hmm. place tu as fait sur ce Ouais. tournoi. Super. Euh, on en Voilà, est ouais, au début, pas forcément de cartes sur le début. Je me rappelle, parce que j'avais vu ouais, non. une partie de cette table finale. Bah, je crois que j'ai joué le coup là, ouais, c'est ça, en défense de blinde, je crois. Yes, avec Valet 10. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les Ouais. cartes de tout le monde, hein, c'est les replays à carte Ouais, ouverte. c'était une des premières fois, je crois, hein, que c'était tout au long du tournoi, en fait, sur les 3 jours, il y avait les commentateurs et du coup, enfin, sur les 3 jours, les cartes étaient retransmises. Dédicace à Benny et You qui ont commenté ça et qui Ouais, ils sont toujours très pros et me font bien marrer aussi. ouais, franchement, Depuis la c'était maison top. du bluff, on s'en rappelle, Hmm. probablement les Ah, meilleurs je regardais, du commentateurs coup, je français. regardais. Tu regardais, ouais. Ouais, bah, j'ai commencé à regarder un peu le poker à la télé là aussi, quoi. Nice. Valet 10, 10 et 9. Ok, on voit que tu as fait bottom to pair et Hmm. l'adversaire a fait bottom pair et tirage quinte par les deux bouts et backdoor flush draw. Alors, quand tu mises ici, qu'est-ce que tu veux faire ici? J'ai hésité à relancer en fait, parce que je me suis dit qu'il avait sûrement un bon jeu, mais après ouais, je préférais juste le play, enfin un petit peu. Parce qu'il y a C'est quand même. intéressant, le réflexe qu'on a quand on a deux paires au poker, la plupart du temps, c'est de relancer et c'est plutôt un bon réflexe. Sur ce coup-là, je l'aurais joué exactement comme tu as fait, c'est-à-dire tu as collé. Parce que, en fait, il y a certains spots où nos deux paires n'ont pas la même valeur que dans d'autres situations. Ici, nos deux paires ont une valeur qui est bien, mais qui n'est pas ouf. Dans le sens où on Hmm. a déjà les deux plus petites paires, mais dans le sens où ce board est tellement connecté, ce flop, et Ouais. l'adversaire a beaucoup de As-Roi. Parce que l'adversaire a Hmm. relancé pré-flop, il peut vraiment avoir As-Roi. Et As-Roi, c'est 16 combinaisons de mains. Ici, qui ont quinte, hein, et contre quinte, on a 4 outs. On a 4 cartes pour gagner, il Hmm. ne nous reste plus qu'un valet ou un 10. Donc en fait, comme il a énormément d'As-Roi, il a aussi 4 possibilités d'avoir 8 et 9 suités. Hein, il ne va pas relancer 8 et 9 offsuit de Ouais. cette position-là. Donc il a 4 combinaisons de 8 et 9 aussi pour quinte. Et il a aussi 4, peut-être 16 combinaisons de roi 9. Ça dépend s'il relance Hmm. roi 9 off. C'est aussi quinte. Donc en fait, on voit qu'il y a plein de quintes possibles qui sont totalement dans sa range. Et on voit que si, il peut avoir brelan de dame et éventuellement le dernier brelan Ouais. de valet, le dernier brelan de 10 qu'il y a dans le paquet. En fait, nos deux paires, elles sont quand même d'un coup moins sexy. C'est pas comme avoir Hmm. valet 10 sur un flop valet 10 4. Par exemple, le flop valet 10 4, si on enlève la dame là et qu'on imagine un flop valet 10 4 avec un tirage couleur, là, c'est un super flop pour relancer nos Hmm. deux paires. Hein, parce qu'il n'y a pas de quinte chez l'autre, il n'y a quasiment pas de brelan puisqu'on les couvre, il y a. Il y a très peu de mains en fait, c'est surtout il n'y a pas de quinte en fait. Et toutes les quintes qu'il y a sur ce Dame Valet 10 au flop, possible chez l'adversaire, font qu'on ne peut pas relancer aussi profond. Si on était moins profond Ouais. par exemple que l'adversaire avait que 2 fois la taille du pot, on pourrait totalement faire Hmm. tapis directement sur son bet quoi. Hein. Check et all-in. Surtout, surtout qu'il y a le bounty en plus, donc ouais. Surtout qu'Al Bounty, c'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Mais quand on voit Hmm. que au flop, avant son bet, on voit que vous jouez de manière effective quelque chose comme, tu vas coller, je remets le coup, mais Ouais. il va y Ouais, avoir, c'était 25 blindes à peu près, un peu moins. tu colles, ouais, surtout, non mais c'est surtout post flop, on compte par rapport à la taille Hmm. de pot. Donc c'est Ouais. en nombre de Oui, tailles oui. de pot. C'est à peu près Bah 5 oui, ouais, 5 tailles de pot. Donc oui. pour 5 PSB, on appelle ça PSB, pour 5 tailles de pot,
Partir à tapis avec deux paires, les deux plus petites paires sur cette texture-là, ça serait une erreur. Mm. Ouais. Du coup, on relance pas et du coup, on just call, on attend une turn safe. Ce qui est bien en just callant aussi, c'est que si ça vient roi turn, as turn, 9 turn, toutes ces turns dégueulasses qui nous font chier, bah, en fait, au final, ou 8, on peut tout simplement folder par la suite et ne pas Mm. avoir de grosses décisions, mine de rien, puisqu'il aura difficulté à bluffer sur des fort ou a straight, c'est-à-dire des cartes qui vont amener une quinte évidente au board, quoi, une quinte à une carte. Donc, on pourra tranquillement folder et n'avoir perdu que le bet du flop, quoi. Alors que si on commence à griller un gros pot et que la turn vient 9, roi ou as, on est dans la merde, quoi. On est obligé de checker et il pourra toujours tourner en bluff vers la river quelque chose, ça sera dur pour nous. Donc ouais, j'aime bien ton call et je pense que j'ai insisté sur ce coup-là parce que je sais que c'est un coup pas évident à savoir ce qu'on fait entre raise et call et c'est vraiment beaucoup mieux de call. Du coup, turn, maintenant il a tirage flush aussi, on ne le sait pas évidemment. Si remise, qu'est-ce que tu fais? S'il avait remisé, là, je pense que j'aurais encore payé. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il peut toujours avoir toutes les quintes possibles. Il y a toujours un peu trop pour partir à tapis maintenant. Vaut mieux Mm. garder ces quelques bluffs qu'il a et espérer aussi qu'il est moins bien. Et check call. Mm. Et du coup, à la river, quand ça fait check-check, il faut impérativement miser parce que l'adversaire a priori de la showdown value. Sinon, il aurait continué à miser soit en bluff, soit avec une Mm. grosse main. Donc, une showdown value faible, peut-être une petite dame, peut-être Ouais, un bon valet. je pensais qu'il avait une petite dame, moi, en fait, là, tu vois, un petit... Ouais, Ou du un coup, valet, un as-valet, par exemple. As-valet, je pensais que c'était une main qu'il pouvait vraiment avoir, as-valet. As-valet, une petite dame, exactement. C'est des mains qu'il peut vraiment avoir. Et du coup, le sizing est plutôt pas mal, peut-être un poil cher. Ouais. Dans le sens où on sait qu'il a une main faible vu qu'il a checké turn. Mm. Donc on veut faire plutôt un block bet, je dirais un tiers pot, c'est encore Ouais. mieux. Donc j'aurais fait peut-être un petit 7 millions 5, tu vois, mais c'est très léger la Mm. différence que j'aurais fait par rapport à toi. Ou 7 millions, 7 millions 5, mais c'est globalement le bon sizing que tu as Mm. trouvé ici. Ouais. Et là on voit que même avec juste un 10, il réfléchit pas mal. Donc ça montre bien que tu as choisi le bon sizing. Je pense quand même que là, il a le bas de sa range et il faut absolument qu'il Mm. fold. Hein, mais le fait qu'il réfléchisse avec un 10, ça veut vraiment dire qu'il était tenté et que tu avais compris qu'il fallait trouver un sizing comme ça, quoi. L'erreur à pas faire ici, c'est de mettre un très gros sizing dans le sens où il a checké turn et qu'il a Mm. aucun 2 as de roi normalement ou aucun bon as dame normalement puisqu'il aurait continué à miser à la turn Mm. s'il avait décidé de miser au flop. Ce 8 et 9, on va sûrement pas le jouer. Ouais. Je vais avancer vite. On va regarder cette paire Ah. de 6. Mm. Ici, le call est la meilleure chose qu'on ait à faire. Bien profond en termes de stack. C'est cool, t'as les gros stacks à ta droite, donc Ouais, c'était très bien positionné. J'ai eu de la chance sur le tirage au final. Enfin, globalement, ouais, ça aide d'avoir les gros stacks à ta droite, d'être en position ouais, sur eux, de pouvoir. c'est plus simple, quoi. Bah, c'est les gros coups que tu vas jouer Ouais, voilà. contre eux, c'est toi qui vas être en position. Et les petits stacks à ta gauche qui peuvent de temps en temps te faire all-in, mais ils vont pas trop risquer en Oui. ta finale non plus avec des mains marginales. Quand ça check ici, il faut absolument miser comme tu as fait, c'est super. L'original raiser, normalement, n'a pas mieux que paire de 6, sinon il n'aurait pas checké. Donc il faut protéger ta main, il faut la value. J'aime beaucoup ton Le sizing. sizing, il est bon globalement, le sizing, ouais. Parfait, parfait. On veut faire payer au Thoras principalement au flop. Ouais. Voilà. Faire payer au Thoras, faire pricer au Thoras pour pas qu'ils prennent les cartes gratuites avec des As-Valet ou des choses comme ça. On s'attendait pas par contre à se faire coller par Roi-Valet, on ne sait pas. Le Roi Ouais. n'est pas une bonne carte à la turn pour nous. Parce qu'il Ouais, peut avoir alors. As-Roi par contre. Ouais. Beaucoup de As-Roi. Mm. Du coup là, il faut checker. C'est ce que tu as fait? Non, non, bah, enfin, j'ai misé un tout petit peu. Je voulais bloquer un peu, comme si je voulais bloquer l'action en fait pour la river, quoi, mais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Par rapport au fait de bloquer l'action, c'est pas vraiment une bonne raison de miser, premièrement. Mm. Mais deuxièmement, dis-toi un truc, c'est que et s'il avait envie de bluffer ce coup-là, Ouais, il aurait déjà misé au flop. En Mm, fait, il a de ouais. la showdown value faible, donc il va checker à la river. Tu vois, Mm, quand tu vas checker, ouais, il va ouais. rechecker à la river, puisqu'il a il veut amener sa main au showdown.
Donc en fait, t'as pas besoin de miser pour avoir le showdown river. Donc Hmm. j'aurais check et check river. euh, Tranquillement. voilà. Ouais. Et s'il avait misé river, j'aurais fold parce que s'il mise river, Hmm. c'est qu'il a touché quelque chose à la turn. Ouais, Ou ouais. à la river ici. Voilà, c'est vraiment la main qu'on s'attend à voir, c'est hauteur As-Valet, hauteur As-Dame. Et ça, il va pas la tourner en bluff. C'est une main qui est Ouais, il va suffisamment checker forte. quoi. Ouais, exactement. Du coup, on a le check gratuit. Souvent, et beaucoup de mises qu'on veut faire, c'est pour bloquer un petit peu l'action parce qu'on a peur. Hmm. Mais c'est souvent le sentiment qui nous fait faire ça. Et c'est la stratégie. Enfin, en suivant une bonne stratégie, il faudrait pas le faire. D'accord. Voilà. Hmm. Vraiment miser pour une vraie raison, c'est-à-dire je veux protéger ma main ou je veux la value, mais là on sait que c'est pas une bonne carte pour notre range le roi. Dans le sens où Hmm. lui a tous les rois qui ont check call le flop comme As-Roi, parfois Roi-Dame ou Roi-Valet comme il avait ici, mais surtout nous on veut pas bluffer notre main, on a paire de 6, on veut la showdown. Donc Hmm. à la turn Ouais, t'es ouais. un peu en blocking bet slash bluff, mais ça veut tout et rien dire, tu te feras normalement pas trop payer, à part peut-être par As-Dame, As-Valet qui peuvent payer Hmm. encore avec gutshot ce sizing là, c'est vrai. Mais on va target, on va cibler malheureusement que As-Dame, As-Valet et D'accord. c'est trop peu de mains par rapport aux mains comme As-Roi qui vont nous battre. C'est un petit détail, hein. Ça reste pas très grave du tout. Ce As-5 suite et tiens, ça va m'intéresser ça. Non, parce que du coup, ça va partir avant, je crois, ouais. Ouais, parce qu'il y a deux dames de valet, donc ça va Ouais. re-raise et on Ouais. va partir à tapis à mon avis. Hmm. Voilà, Parce qu'il a 18 doublé. millions. Il a fait son valet. Il a fait son valet. Allez, le Il valet a fait d'une son vie. brelan dès le flop. Du coup, personne n'est sorti à ce moment-là. Du coup, encore de la Non, non. pression. Ouais. 26 minutes là, il y a encore personne qui est En fait, sorti. Hmm. ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont restés. Ça voulait pas sauter, quoi, on va dire. Là, il a shove 11 blindes. Je crois que Valet Dame suité, je colle avec le bounty là. C'est combien? C'est 30 Et millions puis, il rajoutés. était un peu en tilt, hein, le One il était un peu en tilt. Il avait perdu le 2 dames contre 2 valets juste avant. Il était un peu. Ouais, mais je pense que le call est bon parce que il y a le bounty de 1200 balles et il Ouais, y a le fait c'est qu'il y, bon. il y a déjà beaucoup d'argent mort en fait. Il a Il y a déjà les blindes investi beaucoup. Ouais.ésentées et lui il a investi 2 blindes sur 11. Et surtout il y a 2 blindes de mort chez le mec qui a Original Razor. Ouais. Il y a les antés qui représentent une blinde, il y a la big blind qui représente une blinde. Bref, il y a 5 blindes de mort, quelque chose comme ça. Tu dois en rajouter 8 Mm. pour un pot énorme. Avec Valet Dame suité, c'est un easy call. Même si on sait qu'on a 30%, c'est un call. Mm. 30, et parfois on a 40% en plus contre As-Roi. Euh, Banban ici, j'aurais aimé de voir Open, ce Valet Ah ouais? 10. D'accord. T'es chip leader encore. Ouais. Mm. L'autre mec qui peut te déranger, il est dans une position où il peut rien Ouais, c'est faire. bon. Et surtout, Mm. il est en SB en fait. C'est la position où Ouais. t'as le moins envie de jouer de main parce que t'es hors position sur tout le monde. Et il te fera pas chier en fait. S'il était au bouton, Mm. j'aurais dit ok. Mais tu vois, le bouton, tu le couvres légèrement. Du Mm. coup, il n'y a pas de raison qu'il te fasse plus chier que ça, normalement. Aussi, il me semble que c'est l'autre français. Vous n'êtes pas beaucoup de français. Il y a quasiment que des espagnols là. Il y a en rouge, c'est les Espagnols. Je crois en jaune, c'est les Brésiliens. Et les autres, je sais pas. Vert et violet, je sais plus. Mais il y a que toi Ouais. et Fing Fong en français. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, cet autre français, il me semble, tu avais déjà l'info qui jouait un peu tight. Bah, en fait, la veille et le jour d'avant, c'était joué énormément, énormément. Pour le coup, il était pas du tout tight. Et Ouais. en fait, en TF, il était très tight en TF, quoi. Ah oui, donc toi, tu avais l'image de quelqu'un de Ouais, pas très tight. agressif, bluff beaucoup. Enfin, Ok. ouais. Non, mais là, il fait quoi là? Il a open combien? Attends, il a open 2x, ok. C'est bon. Je croyais qu'il avait démesuré le sizing. J'aime bien, c'est pour ça que c'est important de mettre en blinde, les amis, vos stacks. Parce qu'en Ah ouais, mettant. ça, je crois que c'est- c'est la base. Ah ouais, parce que vous pouvez faire des erreurs de clic par rapport à tout le temps calculer les blindes, etc. Je sais qu'il y en a qui disent j'aime pas mettre en blinde parce que j'ai pris l'habitude comme ça, mais en fait, toute la stratégie du poker, quand vous allez discuter stratégie ou que vous allez regarder des vidéos stratégiques, on explique en blinde. Donc en fait, Mm. si vous allez sur une unité de mesure qui est différente de la big blind, ça n'a pas de sens. Vous allez retarder votre processus d'apprentissage. Donc parlez en blinde, mettez les stacks en blinde, c'est dans les options sur le logiciel, vous allez trouver ça dans vos options et mettez les stacks en big blind. Ça permet vraiment d'être plus focus et en plus même mentalement ça aide parce que donc déjà on compte plus vite, donc pour le multitabling ça aide, Ouais. ça fait gagner quelques secondes Mm. précieuses pour pouvoir justement jouer plein de tables. Hein. C'est une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à jouer plein de tables, c'est qu'on doit faire des sizing
genre 6,5 millions. Enfin, oh, j'ai oublié un zéro, machin, c'est terrible. Ouais. Surtout quand on va loin dans les tournois. Donc les quelques secondes qu'on va perdre vont nous retarder dans la prise de décision sur d'autres tables. Et c'est comme ça qu'on va pas réussir à jouer plusieurs tables, enfin qu'on va pas réussir à jouer à cette table, etc. etc. Mais là, pour le bien du stream, ils ont mis ça en jetons et je comprends tout à fait. C'est plus impressionnant. Mais Big Blind, c'est vraiment quelque chose de clé. Ici, on a relancé ou on a collé Dame 10? Non, j'ai limpé, j'ai limpé. Ok, ça me Je va. suis. Ça me va de limper. Vu ton avantage de stack par rapport à l'adversaire, ça m'allait aussi de raiser, tu vois. Hein? Ouais, ouais. Le sizing de raise, t'aurais fait combien si t'avais raisé? J'aurais fait 2,5, je pense. Par rapport à son stack, il a combien c'est combien les blindes? Il a Euh, 90. Ouais, il a il 30 a blindes. 30 blindes. Ouais. Plutôt 3,5 sur des Ah stacks ouais? comme ça. Mais D'accord, ouais. t'as raison qu'il y a des adversaires qui sur 2,5 ils vont folder facilement, comme sur 3,5 ils vont juste regarder leur carte et jouer leur carte. Mais Hmm, 3,5 c'est le vrai sizing, le bon sizing d'accord. à faire. Parce qu'il faut quand même Ok. faire payer le prix de la position parce que le gars a déjà mis une. Hmm, Si tu lui mets 2,5 il aura très peu à rajouter. En fait, les ouais. 2,5 je vais le faire quand les mecs ont quoi, genre 15 blindes, quelque chose comme ça. Tu vois que ça leur D'accord. coûte vraiment cher par rapport à leur stack dans tous les cas. Euh, mais ouais, dès que c'est plus que 15 blindes, je vais plutôt aller sur 3x ou 3,5 après 20 blindes, on va dire. D'accord. Ici, on fait brelan. Le réflexe que tu as eu, c'est de checker, j'aime bien. Euh, Ouais. Et là, j'ai hésité en fait à check raise parce que je me suis dit, je représente, si je check raise, je représente des flush draws, des choses comme ça. Je représente, ouais, voilà, des tirages. ouais, tu représentes des tirages à check-raise, j'aime bien. Surtout, il faut savoir un truc, c'est que les adversaires qui ont moins de jetons que Hmm. toi vont rarement attaquer un flop en bluff. Donc Hmm. il a souvent fait le 5 en fait, hein, quand il attaque et que tu as le 10, hein. Ouais, Du ouais. coup, il va Mais pas. Ou il offre le draw et il va continuer. Il a rarement genre attaqué le flop avec genre, je sais pas, valet 8 quoi. Tu vois, il va pas t'agresser en fait, il va checker, tu ouais, vois. ouais. Quand il mise, c'est bon Hmm. signe. T'as check raise là, Ouais, flop? ouais. T'as check Hmm. call. Non, j'ai check call du coup, ouais. Je me suis dit, je vais peut-être le faire fuir trop souvent ou on sait jamais. Si, Non, si, non, je sais parce pas, qu'il est impliqué, parce qu'il a le une main. joueur-là, je savais pas du tout s'il était bluff. Enfin, j'ai jamais joué avec lui par contre, par exemple, hier, tu vois. Considère de base que les gens ne bluffent pas les pots limpés comme ça. Ils ont tendance Ouais. à laisser tomber, tu vois. Surtout quand ils n'ont pas Hmm. l'avantage en stack. Il a Ouais, aucune ouais. raison en fait d'essayer de le voler ce pot au flop. Il a Hmm. vraiment, faut le croire en fait. Comme il faut le croire, t'es content en fait qu'il ait une main vu que t'as brelan 10. Du coup, il a mis deux barrels Ouais. et t'as just call. À la turn, je comprends le just call vu que la couleur est rentrée. Mais au flop, c'est un Hmm. raise pour construire la taille du pot. D'accord, ouais. Ah, tu vois, au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer un petit pot malheureusement avec une main aussi forte. C'est dommage. Hmm. T'aurais pu Ouais, ouais. lui prendre pas mal là. Là, il va checker 100%. Voilà. Hmm. Ok. Ce dame 8, on va Hmm. le fold. Non. Ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu es bien discipliné pré-flop. Il y a pas trop de fioritures sur les mains que tu choisis de jouer. Ça a l'air solide tout ça. Alors ça c'est intéressant ça. Ça c'est très intéressant. Ouais. Ok, donc on a un raise du français au Hmm. hijack et c'est vrai qu'il avait relancé tout à l'heure. Ouais, il avait relancé plusieurs fois sur ma grosse blinde déjà. Et du coup t'as déterminé, tu pensais que voilà, il abusait peut-être un petit peu des fins de parole. Ouais, et puis vu que j'avais un roi, je me suis dit c'est peut-être un bon bloqueur pour faire un truc. Ouais, c'est pas mal, hein, un 3 bet light. C'est pas mal, au Hmm. final il avait une main. Puis en grosse blinde, on représente souvent beaucoup de force quand même quand on 3 bet, donc je me suis dit, ah, il faut le tenter, je suis chip leader. Clairement, on représente beaucoup de force parce que en général on a une bonne cote pour coller. Du coup, si on Hmm. décide de 3 bêtes, c'est vraiment qu'il y a une vraie raison. Donc du coup, souvent quand vous allez 3 bêtes depuis la grosse blinde, vos adversaires ont des mains. Hein, du coup, il l'a fait pareil mais avec une main en bluff. Très intéressant. Et t'as fait folder As-Valet. Ouais, quand j'ai vu ça, par contre, tu vois, j'étais là, ah ouais, bon. Ah, il est pas censé folder As-Valet, hein. Non, clairement, il faut pas folder As-Valet contre un bon joueur. Surtout que t'es chip leader à ce moment-là ou presque. Hmm. On sait que t'es compétent. Il y a pas un cas où je fold As-Valet contre toi. Mais tant mieux de voir que t'as vu le 3 bet light très puissant en big blind, hein. Hmm. Ouais, ouais. C'est bien. Ici, ce 4 et 5, j'aurais relancé au bouton plutôt que Ouais, limper. d'accord. T'as toujours Non, l'avantage en c'est vrai stack. que- N'aie pas peur de te faire reshove. Les gens ont la pression. Il n'y a aucun mec qui est sorti de la table finale. Personne ne veut être le premier à sortir. Hmm. T'as une fold equity de fou. Tu peux raiser même 7 et 2 off. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même 7 et 2 Hmm. off, hein. Vraiment, j'aurais raisé 7 et 2 off ici. D'accord, ouais. Ouais.
Et je pense vraiment qu'ils vont 100%. fold une tonne. Ouais, en plus, ils ont trop pour shove, tu vois. Ils ont genre 20 Mhm. blindes. Non, le premier, il a presque 20 blindes. Et le deuxième, il a 23 blindes. Personne n'a envie de shove ces stacks-là, tu vois, à ce moment-là. Tu sais, on a envie de Mhm. shove 12 blindes, 13 blindes par-dessus un Oui, raise. oui. Et avec des vraies mains en plus. Ouais, j'aurais dû plus abuser quand même, ouais. J'étais un Ouais, parce que peu. t'as pas une main qui flop super bien. Mhm. Donc limper, c'est aller voir un flop, c'est pas forcément agréable. C'est bien de prendre le coup pré-flop direct. Et là, au flop, faut attaquer. Parce que t'as gut shot, ouais. Ouais. Alors, du coup, j'ai pris pas mal de temps aussi à chaque fois dans les décisions. Alors, est-ce que des fois, ça a peut-être, je sais pas si ça a porté préjudice ou pas. Non, c'est bien. Ça, Quand c'est une tu. qualité. C'est une qualité parce que tu prends la décision, tu essaies de prendre la meilleure décision, donc tu prends du temps à chaque fois. Les gens, ils vont se dire, de toute façon, ils prennent du temps à chaque fois et tu peux pas être lisible, hein. Si tu prends Mhm. 5 Ouais. secondes à chaque fois, vaut mieux quelqu'un qui prenne 5 secondes à chaque fois que quelqu'un qui change. De temps en temps, il prend 5 secondes, de temps en temps 20, de temps en temps, instantanément, il répond. C'est trop lisible par rapport vous allez être trop lisible. Donc tu vois, ce coup, tu le perds, mais en fait, t'es jamais censé le perdre. Déjà, tu es Ouais, censé le ouais. gagner pré-flop. Et Mhm. t'es censé le gagner au flop en fait. Parce que t'as Ouais. un tirage ventral au flop. Mais t'as même pas Mhm. ventral, t'as open-ended au flop. Ouais, j'ai plus les cœurs au cas où. Oh Parce là là, que. t'as une bête de main au flop. Il faut vraiment la miser en bluff. Faut la miser en bluff et tu multibarrels là. C'est bet flop, Mhm. bet turn et éventuellement bluff river. C'est des bonnes mains à bluffer parce qu'en fait elles ont de l'équité. Et en plus, comment dire, ce board là, si tu veux, il va devoir te payer une fois avec un cœur, deux fois peut-être avec un cœur et fold des river. Donc c'est des bons spots Mhm. à 3 barrels. Tu peux vraiment lui faire folder même un 6 avec un cœur. Oublie pas sur Ouais, ces ouais. spots-là, en plus ils vont te coller avec une paire et un cœur. Et ils vont te Mhm. coller, mais en fait quand il n'y a plus de cartes à sortir à la river, ils vont folder. Donc c'est des spots à 3 barrels, c'est ceux-là. C'est des spots où le mec est pas capé sur une très bonne main quand il te suit. Il a toujours Mhm. une paire plus un draw, un machin. Et c'est ça que tu vas réussir à faire folder en multi-barrelant. Ouais, d'accord. Et en sélectionnant bien tes mains. Ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'il faut multi-barrel ces boards-là, mais quand toi tu as autant d'équité que tu avais, là tu peux le faire. Mhm. Ce roi 3 suité, je le raise. J'espère que c'est ce que tu as fait. Si c'est pas ce que tu as fait, c'est pas grave, hein. Je me rappelle plus là. Chip leader comme tu es, les mecs à ta gauche, ils vont se tenir Si, à cœur. je crois que si je l'ai relancé, c'est bon. Tu peux le relancer même au low jack, hein. Même si t'es en milieu de parole, tu peux le relancer. Je crois que je l'ai. Ouais, voilà. Très bien, très bien. Mhm. Tu vois, là, c'est un bon exemple d'abuser de son stack et c'est ce qu'il faut faire. Quand t'es chip leader, voler des blindes, relancer ses fins de parole. C'est pas une main qu'on va jouer si on n'est pas dans l'avantage de stack comme ça, hein. C'est une main qu'on va Mhm. folder ici au cutoff la plupart du temps. Ouais, ouais. Mais Mais là, là, on la joue. Je te dis même au low jack, à la place de Viero Sabio, là, d'accord. je raise roi 3 suité. Ouais. Ok. Mais ouais. Et Là, du coup. lui, il doit faire tapis là. Ouais, ben, du coup, ouais. En fait, Du il n'y a même pas coup. besoin de 3 bêtes parce que c'est plus simple de faire tapis, mais honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde. Ouais, il a foldé, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est une énorme erreur, mais tant mieux, hein. Ça veut dire qu'il faut en jouer encore plus loose. Quand les mecs foldent des grands As-10 comme ça, Ouais, c'est ouais. complètement indécent, hein, ce qu'il vient de faire, hein. Après, là, Ouais. il a quand même 30 blindes. Tu fais tapis, toi, du coup, à sa place, ouais, même si c'est que j'abuse, ouais. Ah ouais, ouais, bah, surtout si c'est que Ouais. t'abuses. Comme ça, ouais, oui, Ah ouais, je fais tu tapis 30 blindes, ouais. Je fais tapis 30 blindes, prends ouais. pas de risque. Je prends pas le risque de 3 bêtes parce qu'en fait, si Ouais, 3 ouais. bêtes et Si après je call, ouais. ouais, si tu calls, c'est Ok. chiant parce que c'est pas. Mm. Il est hors position et tout ça. Et deuxièmement, tu peux aussi 4 bet shove des mains sur lesquelles il est en coin flip, quoi. Tu vois, tu peux décider Ouais. de 4 bet shove une petite paire. Alors que si Mm. moi je te 3 bet all in, tu vas pas coller une petite paire, tu vois. Ouais, Genre paire ouais, de ouais, 6 non, paire de c'est ça. 5 paire de 4 paire de 3. Et tu peux même décider de 4 bet shove as 3 suité alors que tu vas jamais coller mon all-in, tu vois. Ouais, ouais. Et je vais perdre le coup. Donc non, non, clairement, je 3 bet shove 30 blindes. Il n'y a aucun risque de 3 bet shove 30 blindes contre cutoff qui est chip leader, quoi. Je veux dire, Mm. ta range, elle ressemble à. Enfin, t'as vu, t'as raise roi 3 suité. C'est normal Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Mais ta range, c'est Ouais. bullshit, quoi. C'est normal. Mm. As-10, j'ai les notes absolues, tu vois. Là, le fold, il est surnaturel, son fold. Mais Mm. tant mieux, hein. Ça montre que dans cette étape Ouais. finale-là, il faut vraiment. Et c'est un 250 euros le buy-in, hein. Il faut vraiment abuser. Hein, en point .fr, le niveau est quand même. Et heureusement d'ailleurs, hein, il y a des gros edges à prendre, même encore sur les 250 euros en 2000. À l'heure où je vous parle, on est en 2020. Mais c'est quand j'entends les mecs dire ouais, le poker c'était possible de gagner avant et maintenant c'est trop dur. Quand tu vois des mecs folder des As-10 en table finale des 250 euros sur un raise du chip leader au cutoff alors qu'ils sont SB, ou l'autre qui a foldé As-Valet Mm. sur un simple 3 bet,
il y a un Ouais. avenir avec des moves très simples. Hein. Hein, on a juste open Mm. lose et on a 3 bet light. Hein, on n'a rien fait de Ouais. fou. Hein, on n'a rien fait de fou. On a joué solide pré-flop. Et à chaque fois que tu as pris un spot, tu l'as pris intelligemment. Donc voilà, après il y a eu quelques petits trucs qu'on pouvait améliorer sur le 4 et 5, Ouais, ouais. sur le Dame 10 où on pouvait value mieux. Mais Heureusement. heureusement Heureusement. d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est très propre pour le moment. D'ailleurs, tu as appris comment tu te formes au poker. Et ben du coup, bon au début je jouais au feeling, hein. Et puis il y a quoi, il y a 3 ans, j'ai commencé, bah en fait je suis tombé sur ta perf quand tu avais gagné 150 000, là, PCM, je sais plus Nice. c'était quel festival. Ouais, sur les Power Et Fest, ouais. après, du coup, j'étais suivre un peu tes cours, tes formations vidéo là. Donc Club Padawan, j'avais pris Ouais, en 3 4 mois. ouais. Ça t'a Et apporté. puis, bah ouais, pour apprendre en fait vraiment bah, la théorie, le multitabling un peu, les choses comme ça. Ouais, ouais, parce que je jouais qu'au feeling avant vraiment, Ouais. voilà, T'étais un joueur feeling, comme il j'avais y en a pas aucune combien. notion de théorie entre guillemets, voilà, je faisais un peu, ouais, au feeling. Et j'avais regardé quelques vidéos, tu vois, les streamings, des choses comme ça, mais c'est tout. Et là, t'as passé un cap Ouais. à ce moment-là avec le Club Padawan, t'as senti un cap. Ouais, 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 clairement au niveau de la théorie, enfin, bah, tu vois, les choses, les 3 bêtes, les choses comme ça, 3 bêtes light, enfin, voilà, avant je faisais jamais. Euh, Essayer de pas perdre les coups importants, enfin, essayer de garder son stack en fonction des moments du tournoi aussi. Ouais, Et puis du coup, j'ai pris aussi un peu le club confirmé, ouais. parce que pour regarder un petit peu sur les tournois 10, 20, enfin, et puis 50 euros, comment ça jouait aussi, comment. Puis surtout, bah, t'évolues plus aussi dans la théorie. Après, quand t'as les bases, c'est quand même plus intéressant de chercher d'autres notions un peu. Excellent. Mm. Et derrière ça, j'ai appris que t'étais membre du Challenge MTT. Ouais, bah récemment, ça, je me suis dit, c'était top en fait, ton truc là que tu fais. Merci. Parce que au final, c'est pas un investissement de ouf en plus. Ouais, Et puis, tu vois, enfin, tu joues, je sais pas, comme tu dis, en effet, tu vas jouer. Parce que donc, ouais, le challenge MTT, c'est de monter de 50 euros à 10 000 euros de bankroll. Là, tu es sur des plus petites limites, mais je veux dire, enfin, déjà, même dans les plus petites limites, t'expliques beaucoup de choses. Et puis surtout après, quand tu vas monter de limite, c'est sûr que c'est top. Enfin, je veux dire, là, je sais pas combien d'heures au final, je sais pas combien d'heures ça va te prendre, mais du coup, il y a énormément d'heures de vidéo. c'est ça. Au final, On en est plus, déjà à l'heure où je te parle, je crois qu'on est à 80 heures de contenu dans la ouais, voilà. formation. Et Ouais. puis c'est vraiment, tu joues en direct en fait. Et j'ai envie de dire, c'est là aussi c'est là le plus intéressant, c'est quand c'est en direct en fait. Parce que c'est des situations qu'on voit tous, enfin, tout le temps quand on joue les dimanches soirs Ouais. ou voilà, enfin, n'importe quel jour de la semaine. Ouais, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient pendant des années, yo, en fait, j'arrive pas à monter des petites limites parce que toi, c'est facile Mm. parce que tu as une grosse bankroll, du coup, tu peux jouer cher. Et les joueurs que tu as en Mm. face de toi, c'est des joueurs réfléchis. Nous, on joue contre des mecs qui font tapis tout le temps, on joue Mm. contre des mecs qui nous mettent des bad beats de fou, on joue contre des Ouais, mecs ouais. qui. Donc, c'est pour ça, nous, on peut pas gagner. Et quand Mm. j'entendais ça, ça me rendait fou. Comment vous pouvez pas Mhm. gagner? Mais bien sûr que vous pouvez gagner. C'est encore plus Ouais. facile de gagner contre ces joueurs-là. C'est Mm. juste qu'il faut jouer différemment. C'est Ouais, c'est sûr que ça. quand tu regardes mon Twitch et que tu regardes jouer contre des mecs sur des 500 balles, c'est pas du Mm. tout le même jeu. Ça n'a Non, rien à c'est sûr. voir. Je joue complètement différemment sur les 2 euros, les 10 euros, les 20 euros du point .fr. Les 1 Mm. euro, les 50 centimes, les payes. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer en fait dans cette formation Challenge MTT comment en fait partir de 50 euros, enfin de 2 fois 50 euros, donc 100 euros au total, jusqu'à 10 000 euros et de tout filmer en direct. Mm. Voilà. Donc là, on en est à Ouais. 220 euros de bankroll. Donc on en est sur les 2 euros. Et on est en partie des 25 centimes et des 50 centimes, les C'est bails. quand même pas mal déjà, hein. Ça fait On pas a, mal écoute, d'heures de poker, quoi. ouais, écoute, on a j'ai 7 premières places déjà. Et 23 Ouais. tables finales. Bon, après, ça se passe bien. Hein, je veux dire, je suis pas à plaindre. Mais 23 tables finales, 7 tables machin. Et dis-toi qu'on a que gagné 130 euros. Mais Ouais, en ouais, fait, ouais, c'est ouais, énorme ouais, parce qu'en fait, c'est des tournois, il y a 10 euros à la gagne, 20 euros à la oui, gagne, oui. etc. Et en fait, si tu veux, le plus important, c'est le volume. Ce que je vais expliquer, c'est volume, multitabling, comment bien Mm. allier tout ça. Et ensuite, sur les 10 et les 20 euros, on va commencer à 3 bet light, à 4 bet light. Mm. On va commencer à Ouais, faire ouais, des plays avancés en limpant certainement en fonction des stack size. On va parler de plein de choses comme ça. Mais j'en parle déjà en fait j'apprends à jouer low variance en fait dans Mm. les micro limites.
Et Et c'est ça qui est intéressant du coup, parce que ouais, tu es obligé des fois de quand même malgré tout, même si c'est une micro-limite en fait, j'ai envie de dire, t'es obligé de faire des folds des fois de fou, alors que enfin, tu te dis, voilà, c'est clair, c'est ça, juste un 2 euros quoi. Mais c'est ça qui est, je trouve, bien en fait. ah, tu veux dire que, ouais, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, c'est juste un 2 euros, je vais pas folder un full ici, ou je vais pas folder Bah un ouais, brelan. voilà. Ouais, là-dessus, c'est ouais, des fois tu te dis, alors qu'en fait, c'est clair que le mec en micro-limite, des fois, quand il y a des trucs qu'ils font, ils ont vraiment Ce qui représente. ce qu'ils représentent quoi. Ouais, c'est bien ce que tu dis. Il y a beaucoup de folds à faire. J'ai pas parlé de ça, mais tu mets le doigt sur quelque chose. Énormément de folds à faire. Je suppose que dans ce tournoi-là, t'en as fait beaucoup des folds. Mais en fait, c'est là, même, ouais, c'est un tour à 250 euros, tout ça. Et en fait, je me dis, je crois que c'est le tournoi là où j'étais vraiment le plus patient en tout cas. Et j'ai fait énormément de fois, j'ai foldé même après, j'ai foldé un brelan. Enfin, c'est dur à faire parce que j'ai pris le temps, mais ou même une suite, enfin, ouais, des trucs, des moments importants. Si à un moment donné, dans le tournoi, je crois que c'est le deuxième jour, j'ai commencé, donc j'étais 10e sur 300 dans le deuxième jour. Et en fait, je me suis retrouvé à être 145e sur 145, donc j'avais quoi? J'avais 15 blindes, mais je les ai conservés à fond. Et j'ai réussi à un moment donné à avoir une petite heure où j'ai eu des cartes un peu et tout ça. Non, mais c'est excellent. Les folds que tu as fait ont sans doute permis d'en être là parce que imagine tu colles un de ces coups-là où en fait on te Mm. demandait probablement ton tapis aussi à des moments. Bah, il y a un coup, on Ouais. me demandait clairement mon tapis et j'ai mis une minute à me dire, bon, je fais quoi? Parce que là, quand même un jeu, mais le mec, j'ai l'impression qu'il a trop souvent, enfin, il pouvait pas faire ça pour moi avec autre chose, quoi. Et au final, des fois, les coups là, tu les payes quand même malgré tout. Et tu te dis, ah ouais, j'avais raison, là, j'ai la bonne lecture en fait. Ouais, mais t'es con, t'as perdu quoi. T'as quand même payé, ouais, exactement. Non, c'est C'est bien quand la même. discipline que t'as de folder, mais en fait, au final, on peut folder des brelans dans certains spots parce que notre brelan va représenter seulement un bluff catcher. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on va être là juste pour attraper un bluff ou non. Si on arrive à Mm. comprendre que l'adversaire a soit mieux, soit un bluff dans certains spots, là pour le coup c'est des spots où il aura souvent Mm. mieux. Bon, en gros, ça va être difficile d'expliquer sans l'exemple en face de nous et c'est pour ça que j'aime Ouais, bien ouais, donner ouais. des exemples et montrer en temps réel pourquoi je fold telle main et l'expliquer, etc. Mais là, on n'est pas sur un exemple concret. Mais ce qu'il faut Mm, retenir, et si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes par exemple aujourd'hui perdant au poker, ça arrive, on est tous passés par là. Je pense que toi, Alban, t'étais pas gagnant tout de suite au poker. Non, non, au début, non, non, j'étais pas forcément gagnant. Voilà. Pas perdant non plus la grosse somme, tu vois, mais bon, parce que je jouais les petites limites. Mais après, ouais, non, j'ai pas. Bien sûr, moi non C'est plus, sûr. j'étais voilà, perdant au début. Il n'y a rien de grave, c'est juste qu'on fait des choses sans se rendre compte. On croit que c'est la malchance, mais on fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'on colle des mains parce qu'on ne sait pas les folder dans certains spots où il faut les folder, parce qu'on n'a pas forcément la technique et les stratégies pour pouvoir le faire. Là, j'ai vu que tu as passé un petit roi-valet, je vais rapidement commenter. En gros, avec ton tirage quinte, j'aime bien le fait Ah d'avoir checké oui, au flop, globalement, ça me va. Il n'y a pas de backdoor flush donc au flop, donc ouais. je check. Par contre, le fold est trop tight. En fait, le sizing qu'il fait, et ça c'est un concept important de code de pot, fait que Ouais. tu peux pas folder. Parce qu'en fait, il fait un tiers pot. Pour coller un tiers pot, il te faut seulement 20% d'équité. Mm. Or, déjà, considère que tu as 8 outs au moins, enfin, tu as le l'As et le 9, peut-être pas celui à carreau, donc peut-être 6 outs. Mm. Hein, donc 3 As qui sont pas à carreau et 3 9 qui sont pas à carreau. Ça fait 12%, hein, 6 x 2, c'est 12% Mm. d'équité. On apprend aussi hein, Ouais. au fur et à mesure les différentes formules, elles sont très simples et efficaces et on apprend à les utiliser in-game. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu as 12% minimum. Mais tu as surtout le roi aussi qui peut être bon. C'est-à-dire que tu as 3 Mm. rois, enfin pas celui à carreau, mais 2 rois de plus. Ça fait encore 2 outs de plus, donc 8 outs. Tu aurais 16%. Or, il t'en faut 20%. Mais ça, Ouais, ouais. ça veut dire si le coup s'arrête. Mais tu as Mm. quasiment la cote directe, tu as quasiment les 20% requis de Mm. base. Imagine si tu prends un petit quelque chose en plus les fois où il y a un 9 et un As. Et les fois où il y Ouais, a un c'est sûr, 9 ou un As, tu prendras quelque chose. Hein. S'il a une dame, tu prends Mm. quelque chose. S'il a un 10, tu prends quelque chose. Donc tu vas complètement rentabiliser les quelques pourcents qui manquaient à la turn. Donc tu as la cote de pot. Par contre, s'il avait fait 2 tiers pot ou 3 quarts pot, je suis à peu près d'accord pour pouvoir folder ce roi valet. Tu vois ce que je veux dire mais sur Mm. ce sizing là, tu as vraiment 20% d'équité à avoir, 10 millions à mettre dans 40 millions. Hein. Ouais, ouais, Donc non, c'est c'est 10 sûr. millions pour 50 millions au total. Ça fait donc un cinquième, tu as 20%, tu as besoin de 20%, ouais. 20%. Ouais. Tout l'idée du poker, en fait, l'edge qu'on va prendre au poker, l'avantage sur les autres, c'est comment je fais
pour pouvoir. Je sais pas si tu l'entends, mais il y a un feu d'artifice à Malte. Tu l'entends ou pas? J'entends des petits bruits, ouais. Ouais, t'inquiète, c'est pas la planète, c'est pas la Malte qui explose, qui se fait assiéger par d'autres pays. Non, mais c'est bien les feux d'artifice. On sait pas pourquoi à Malte, en été, il y a tous les 2 jours des feux d'artifice, sans raison. C'est comme ça. Donc, fête nationale tous les 2 jours. Ah, mais c'est irréel, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un budget feu d'artifice ici, c'est quelque chose, hein. J'ai rarement vu ça. Covid, pas Covid, hein, c'est feu d'artifice ici, hein, tout le temps, hein, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est vraiment une histoire de réussir à leur faire payer le bon prix ou de réussir à toi payer le prix qu'ils te proposent quand il est nécessaire de le payer ou à folder quand c'est nécessaire de folder. C'est toute une histoire de code de peau par rapport à une range. Et donc, ça prend pas mal de temps à maîtriser parce que forcément, on ne connaît pas les situations. Plus on va connaître de situations parce que un pro va nous les expliquer, plus on va pouvoir les répéter nous-mêmes Ouais, dans c'est ça. dans nos parties. Voilà. Surtout Hein. quand tu multitables, du coup, pour prendre les décisions, il faut prendre assez. Enfin, t'as beaucoup de décisions à prendre en peu de temps au final, vu que t'as plein de tables. C'est vrai que. Hum. Exactement. Et le multitabling est obligatoire Mm. vu qu'il nous faut un volume nécessaire pour contrer la part de chance qui est assez importante sur le court terme. Du coup, en parlant de multitabling, tu es passé tu jouais au début peut-être 2-3 tables, il me semble, et aujourd'hui tu joues Ouais, plus. entre 6 et 8. Ok, Entre nice. 6 et 8. Il y a même un mois, je suis monté à 12 tables, mais ça commençait à être trop là. Je sentais que, tu vois, au final, je perdais plus. J'étais plus assez focus sur toutes les tables. Enfin, ça devenait trop compliqué, ça allait trop vite. Ça va être souvent ça au début, mais après tu vas réussir à passer le cap Donc, je me suis dit, là, je Ouais. vais faire entre 6 et 8, et puis on essaiera d'augmenter progressivement, mais déjà. C'est déjà pas mal, hein, 6 et 8. C'est déjà pas mal. Hmm. C'est déjà pas mal. Non, je crois Alors, on que. a un petit tour sur les prix. On a eu 3, 6, Ouais, 7. Il y a eu un éliminé déjà. Donc, tu es ouais. assuré de. C'était. Ça devait être 10 000, je crois. Ouais, T'es 10 000. assuré de 10 000 plus tes. Combien tu m'as dit? 6 000 Donc, de ça fait booty? 16 000 du coup. Ouais, j'avais 6 000 de bounty, ouais. 16 000. 16 000 euros, c'est. À ce moment-là, tu te dis 16 000 euros, je vais faire quelque chose de précis avec cet argent si jamais ça s'arrêtait là. 16 000 euros, ouais, des projets ouais, bah, tu vois, une nouvelle voiture ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. C'était déjà dans ta tête, tu te disais, putain, est-ce que c'est déjà une année qui change? Bah, déjà, je me disais, il y aurait moins de stress pour certaines choses de la vie, ouais. Ouais. Notamment avec la maison, les choses comme ça, ouais. Parce que tu as une famille aussi. Ouais, c'est ça, j'ai une vie de famille, ouais, j'ai une femme puis 2 enfants. Nice. Voilà. 6 mois et 3 ans, donc voilà. Nice. Alors, comment ils ont fait quand papa était en train de jouer au poker? Bah, il dormait, hein, il était tard, non? Il dormait, il dormait. Quoique, le deuxième jour, le petit s'est réveillé à 5h30 du mat, donc je l'ai pris sur moi pendant une demi-heure. On joue ensemble. Énorme, énorme. Il comprend celui qui a. C'est 6 ans, tu m'as dit? Non, non, c'est 3 ans et 3 6 ans. mois. Ah, 3 ans, non, il comprend pas Un encore. peu petit quand Ouais. même, hein. Moi, je fais une dédicace à toi, Yo, hein, je bois mon petit Perrier aussi, tu vois. Chacun son. T'as le Perrier bleu. Moi, je suis à la Sampé Perrier. là. Il y a une petite rupture de Perrier à Malte là. C'est reparti Voilà. sur la Sampé, ouais. L'Italie est plus près. Du coup, tu m'avais demandé, tu m'as fait une requête. Tu voulais la machine à fumer. Ah oui, ouais, ouais. Sache Ça, qu'elle c'est est officiellement. J'ai fait diagnostiquer cette semaine par le technicien. Elle est officiellement en panne. utilisable. Ouais, Ah inutilisable. non, Par contre, on en a commandé une nouvelle. ah, Donc la nouvelle est en route. À tout moment, la fumée peut reprendre. Donc je j'oublie pas la dédicace. ouais, ça marche. Une grosse perf, Non. ça mérite un bon jet de fumée là. Un bon gros jet de fumée, ouais. Bon, il est là à Saint-Clair, je me rappelle dans le chat parce que je suis passé dans ton chat, j'étais en challenge MTT le soir là, mais je suis passé parce que tout le monde m'a dit putain, il y a Alban du challenge, il est en train de jouer une table finale pour 100K et tout. J'étais là, ok, j'arrive, c'est où? Et donc j'arrive dans le chat et là je vois tout le monde, fais-le, t'es notre héros. C'était le feu un peu, hein. T'as vu le chat après ou sur le moment? Hein? Bah, j'avais donc les 2 écrans, du coup après je voyais le chat à côté, voilà, je regardais, hein, les cartes dévoilées, forcément. En décalage, Après ouais. Ouais. ouais, Ça t'a j'avais poussé? Ça- Hein? Ah bah ouais, c'est clair. c'est motivant, non, C'est d'avoir. motivant, et puis en plus le fait de voir les cartes et tout, enfin, je trouve ça top, moi là, c'était. C'est top, hein. Mm.
Là, mettez un pouce bleu d'ailleurs si vous kiffez ce genre de vidéo, que vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo. Écoutez, moi, je suis très heureux en tout cas d'avoir Banban avec nous sur la vidéo, alors qu'il est là sur cette table finale. Vous voyez, il défend ce roi dame contre 2 et 5 chez le. Lui, il était très bon, hein, tout Seek to Beat Me, c'est ça? Ouais, c'était quand même, moi je trouvais que c'était quand même ouais, vraiment. Je me demande si c'est pas un joueur professionnel lui, hein, Ah oui, parce qu'il oui. avait déjà gagné, je sais pas, mais Non, non, je sais ça que se c'est un voit. espagnol. Il avait déjà fait il avait déjà fait une première place sur le festival. Il avait déjà gagné 15 000, je crois. Il avait fait 2 ou 3 TF en plus. Enfin, il était, Il est sick. ouais, c'est ça. Il porte bien son pseudo. Donc là, on a fold roi dame. Tiens, Ouais, c'est intéressant, on n'a pas parlé de ça. Je pense que t'as pas voulu le 3 bet préflop parce que c'est le chip leader, je suppose. ouais, c'est ça en fait. J'avais pas envie de me faire 4 bêtes si jamais. Ouais, j'avais quand même peur de lui, hein, j'avoue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, si tu veux, euh, alors, ce coup-là, en vrai, je vais te dire, le niveau de la table étant plutôt globalement tight, enfin les gens jouaient Ouais. plutôt serré, je comprends que tu l'aies pas fait, mais sache que si un jour tu souhaites le faire ou tu refais une table finale, sache que Mm. faire all-in ici n'est pas une erreur et au contraire. Ouais. Mm. Ouais. Alors, je sais Ouais. que tu as 30 blindes, mais en fait, tu as Mm. deux bloqueurs qui sont incroyables et surtout, tu joues contre un mec qui est au bouton qui va relancer. Ouais, bah c'est un peu comme le mec qui a fold Aziz tout à l'heure, un peu contre moi, quoi. C'est Voilà. vrai que Ici, c'est tu peux sûr. faire all-in en fait. Parce qu'au final, ce qui est Mm. bien avec all-in ici, c'est que tu n'auras pas besoin de jouer le coup hors position et Mm. tu vas très rarement te faire payer. C'est-à-dire qu'il va devoir avoir le top de sa range pour te payer. Et le top de sa range, Ouais. enfin, il va jouer, tu as vu, il reste 2 et 5 suités, il va rester Oui, quasiment oui, 100% c'est des clair. mains. Mm. Donc tu as un super spot d'all-in. Et oublie pas un truc, c'est aussi que dans les bounty, les tournois bounty comme ça, il y a J'avoue. beaucoup à la gagne et les paliers sont moins gros que dans les tournois normaux. Mm. En fait, il Ouais, y a ouais. vraiment prime Mm. à faire premier quoi. Du coup ça implique un peu moins d'ICM. Donc c'est indépendant de chip model ICM, c'est toute Mm. la notion de combien vaut un all-in à un moment précis du tournoi avec les paliers. Ouais, Et ouais. en fait ici, je pense que c'est un all-in qui est plus que rentable sur la range Ouais. du chip leader. Ouais. Je pense qu'après, si je fais tapis ou un truc comme ça, le mec, il va peut-être pas relancer le bouton prochain, quoi. Il va être un peu plus. En plus, ça fait cet effet-là. Je Et pense, non mais seulement ouais, tu c'est vrai prends qu'après 23 coup, comme millions, ça, ouais. tu prends 23 millions d'un coup aussi. Hein. C'est 15% de ton Ouais, tapis. en Hein. plus. Ouais. C'est Mm. 15%, t'imagines? C'est Ouais, 15% c'est vrai. et quand tu te fais payer, t'as encore 30-35%. Hein. Mm. C'est pas la fin. Alors, bien sûr on sera payé très peu souvent. T'as vraiment une belle Mm. main. T'as vraiment une belle main pour le faire et 30 blindes, c'est Ouais, pas un ouais. souci. Tu peux faire tapis ici. D'accord. Voilà. Mais je comprends que tu aies décidé de just coller. En fait, je crois que le coup que j'aime le moins ici, c'est 3 bêtes. Si tu avais 3 bêtes ici, c'est pas bon. Autre chose Mm. que tapis. Parce qu'un 3 bêtes ici, soit il colle, soit il peut te 4 bet shove avec des bluffs et tout. Vu qu'il y a le bounty, tu as un bounty énorme sur toi, il te couvre. Donc tu vas te faire Mm. vraiment malmener en 3 bettant hors position ce roi-dame. Mm. Le mieux, c'est 3 bêtes all-in dans ce coup-là. Ou éventuellement call, mais 3 bêtes all-in, je préfère. Sur le chip Ouais, leader. d'accord. Euh, les valets. Bon, ça c'est pas nous. On va regarder ce qu'on a de Non. beau. 6 et 8, je pense qu'on l'a pas joué au cutoff et c'est normal. Deux As. Alors, Euh, je vais te laisser expliquer cette main. alors, du coup, attends, on va voir ce que j'ai fait. Mhm. Just Donc, ouais, call. là, J'adore. just call pour trap. Là j'étais en mode, tant pis si le mec, il me fait 2 paires ou pas, je vais payer jusqu'au bout. Je voulais vraiment sous-représenter clairement ma main. Parce que je savais qu'avec son rôle de chip leader, il pouvait vraiment me mettre la pression à fond. C'est vrai. J'aime beaucoup. Surtout que tu l'as pas 3 bêtes une seule fois. Tu as montré que tu as check fold tout à l'heure. Tu as montré que tu étais Mm. passif. Du coup, tu équilibres en fait en faisant ça ta range globale. En fait, tu équilibres ton jeu en fait en faisant ça. Parce que t'as pas Mm. que des mains faibles ou des mains moyennes qui vont abandonner, mais tu as aussi deux As maintenant. Mm. Et ça, il le sait pas. Ouais. Du coup, là, faut just call. Mm. Bah ouais, de toute façon, là, c'était le plan, hein, du coup, là, normalement, je vais check. Ça, est-ce que tu sais que c'est une carte qui va peu bluffer à la turn ton adversaire? Bah, du coup, après coup, je me suis dit le 6 enfin, je me suis dit le 6 enfin, ça fait partie de ma range, quoi, de défense, hein, donc 6-7, des mains comme ça, 5-6, donc Et je me surtout, suis dit que ça pouvait peut-être lui faire peur quand même, ce 6.
En fait, ça lui fera peur. Lui, il en a très peu parce que parfois il les check aussi au flop, vu que c'est que middle pair. Toi, t'as quasiment, t'en as une tonne en fait en défense de blind Ouais. que lui n'a pas forcément attaqué. Et du coup, tu te retrouves avec beaucoup plus de 6 que lui. Ce qui fait qu'en Mm. fait, en regardant ce coup-là, je me dis, on peut donc bet à la turn, mais vraiment Ouais. pour prendre, pour pas laisser prendre la carte gratuite pour des 7 et 9, des 9 et 10 chez Ouais, lui, ouais. tu Mm. vois. Mais alors petit, D'accord. hein, il faut donc bet genre un cinquième pot, quelque chose comme ça. Mm. Vraiment D'accord. pour le faire payer même ses paires de 4, ses paires de 3, tu vois, des trucs servis, des As-2, Mm. des 8 et 9, hein, évidemment, des Mm. 8 quoi. Mais Mm. ouais, un cinquième pot, un petit 10 millions là pour value et river un gros value. Faut pas avoir peur de Ouais, ouais, nous-mêmes c'est du vrai que du 6. coup, ouais, Ouais. t'as raison. Mais Après, c'est vrai qu'à à ce moment, je pensais vraiment que le mec, il allait me mettre tellement de fois un pour 2 me faire barrel. passer. Un 2 barrel, Ouais, ouais. Sur plein de cartes, il te l'aurait fait. Mais pas sur le 6. C'est vrai que sur ouais, plein de ouais. cartes, il te l'aurait fait. Par contre, River, là, je check. Je check pour laisser bluffer. Parce que maintenant, pour le Mm. coup, de temps en temps, il peut slow down avec donc 9 et 10, 7 et 9 et ce genre de main. Ou même Mm. Roi-Dame ou Valet-Dame, juste un bluff. Et River, en fait, toi, tu représentes en checkant Hauteur-As, quoi. Mm. Donc, Ouais. t'es vulnérable, River. Et là, pour le coup, il peut vraiment te bluffer. Donc là, je check River. Mm. On va voir ce que t'as fait. As played, je check. Si j'avais misé à la turn un cinquième pot, j'aurais encore misé river pour me faire Et payer. t'aurais mis combien, River? T'aurais mis un gros parpaing ou Non, t'aurais. j'aurais mis Ouais. deux tiers Ouais. pour me faire payer par un 8 principalement. J'aurais mis, ouais, on a mis 10 turns, on aurait été collé 10, ça aurait fait 70 au pot, j'aurais mis 50. D'accord, ouais. Ouais, je me serais gardé 60 derrière du coup. Mm. Et j'aurais foldé évidemment s'il faisait tapis, hein, parce que si tu mets 50 et qu'il te fait tapis, c'est qu'il a full. Ouais, c'est pas. Donc là, il a checké ce qui est pas très bon, je Et trouve, de sa là, part. quand j'ai vu son check, et que j'ai vu sa main, j'étais non, putain, c'est pas possible. Dégoûté, ouais, tu m'étonnes. Mais tu peux pas Voilà. t'en vouloir parce que honnêtement, normalement, il est Ah non, bah censé après, miser. enfin, pour moi, je l'ai quand même bien joué cette main au final, donc après, j'étais content. Voilà. Ouais, tu l'as bien joué, tu l'as bien joué. Il est censé miser river. Son Mm. 8 pour value, il bat tes 2, t'as plein de Mm. 2, t'as des paires de 4, t'as des hauteurs as, il faut miser pour value à sa place. Tous les jours. Son 8, il bat, enfin, t'es pas censé avoir overpair. Parce que tes overpairs, elles chauffent pré-flop, tu vois. Genre paire de 9 et tout, Ouais. t'as jamais. Donc en fait, il a eu juste eu peur que t'aies un meilleur 8 que lui, je crois. Tu sais, genre Ouais. roi 8 ou dame 8. Mm. Mais bon, c'est qu'une partie de ta range, quoi. T'as aussi tout plein de mains qui bat et franchement, c'est un check un peu tight, je trouve, de sa part. Ouais. Là, on savait pas qu'il foldait des grands As-10, sinon on attaque ce genre de Mm. joueur. Bah, si, je savais à ce moment. J'avais vu, je pense que c'était 20 minutes plus tard, ça, donc je Alors, savais. raise, si tu sais, parce que oui, par Ouais. rapport au fait que c'était streamé avec Au délai, les. ouais, ouais. Ah non, Mm. la raise. Euh, Après, du coup, là, si je relance, du coup, je fais 3,5. combien? Parce que du coup, j'ai quoi? J'ai 30 3,5, blindes, 3,5 comme je t'ai 30 dit, blindes, 3,5. 3,5, ouais. Mm. 3,5 blind, donc c'est 17 millions,5 ici. Ouais, ouais, d'accord. Contre ce genre de joueur, on a une relance auto. En fait, les seules fois où Mm. tu vas pas relancer c'est As-3 off, c'est quand les joueurs sont quand même loose, quoi, pré-flop, tu vois. Ils vont Ouais. Mm. défendre, ça va te mettre dans un gros pot avec seulement un As. Même si un As c'est fort en bataille de blindes, en fait, 30 blindes deep, c'est pas si fort que ça hors position un As offsuit. Sauf Mm. quand les mecs fold tout pré-flop, quoi. Donc, Ouais, ouais. donc il faut vraiment raiser ici. Là, il aurait Ok. foldé hein, ce roi 5 pré-flop, hein. T'imagines le Mm. lever que ça a de ne pas lui laisser free roll un flop. C'est beau. Ouais, bah oui. Tu prends 13 millions direct. Les blindes à ce moment, elles étaient importantes à prendre, quoi, ouais. Et surtout, tu vas rarement gagner le coup avec As-3 off hors position. Mm. Ouais. Post-flop. Bon, à part quand il est ultra passif, quoi. Bon, là, il faut qu'il y ait une qui mise. Hein. Il aurait dû miser au flop, d'ailleurs. Hein. C'est une erreur de checker sa main. Mm. Il y a trop de Ouais, protection, trop de value. T'as plein de 9, t'as plein de 6x. Plein de mains Mm. qu'il pouvait payer. Il a attendu la turn parce qu'il a un peu peur. On sent qu'il a peur. Il veut pas de contrôle tout le temps, mais c'est pas la bonne solution. Dame 10, on a un raise. Je sais plus ce que j'ai fait là. Je crois que j'ai fold. Non, je sais plus. Ah non, j'ai relancé du coup. Mais après, quand j'ai relancé là, mais j'étais pas trop. Enfin, au final, après avoir relancé, je me suis dit, ah, mais s'il me fait tapis, je suis un peu. Ça me faisait chier quand même de mettre les 10 blindes avec 10 dames off, quoi. Sur le mec qui était en big Sur blind. le fil fond, ouais. Ouais, sur le fil fond. Ouais, mais avec le bounty à 3006, t'es obligé de les mettre. Non, faut pas que ça te Ouais. fasse trop chier que ça. On n'est pas très content, mais il faut pas que ça se fasse plus chier que ça.
Ah là, il a 3 bet light, tic-tac, tonne, incroyable. Ce fold as-10 cut-off, puis le 3 bet light ici, Ouais, c'est. mais il me semble, enfin, par rapport à la dynamique un peu qu'il y avait, Tic Tac, au tout début, quand il a fold As-10, il était assez short, enfin, il avait pas non plus, tu vois, il avait 30 blindes, je crois, et après, il a dû faire une ou deux une élimination, Il a et plus de stack là, il a après, 50 blindes. il est devenu un peu plus aggro quand même. Tu sais, il avait pas peur de rentrer dans des coups, il était Ouais, un puis peu il a vu, plus. il a vu que t'avais relancé des rois 3 suités au cut-off, donc Ouais, aussi, ouais, voilà, du coup, ouais. on va essayer d'avancer sur tes coups. Alors, ce petit 9 et 4, on a gagné le Hmm, coup. Tiens, je l'ai pas vu celui-là. 1 million 2. je suis là. Alors, c'est Je pas. me rappelle alors là. Attends, celui-là, Ah oui, d'accord, c'est un check, ok, Ah, d'accord. il a limpé avec As Ouais, Valet. c'est pour Ok, ça. Ouais, son limp a aucun sens là, il doit raise. ouais. Ouais, ouais, non, Surtout qu'il y a Fing Fong qui il peut jouer shove, ouais, c'est vrai qu'il y a quasiment rien. Ouais, Alors c'est peut-être pour ça il a limpé pour que Fing Fong justement pour se sente mieux à shove, mais. ouais, tu sais avec un roi suité, un truc comme ça peut-être. Ouais, Ouais. mais le limp, on sait qu'on. En fait, si on est Fing Fong, on sait qu'on va pas faire folder, tu vois. On a 7 Ouais, blindes, ouais. 8 blindes, on sait que le gars limp ou Mm. que le gars raise, on a aucune fold equity sur lui. Ouais, ouais, ouais. Surtout celui des UTG. Du coup, ça fait pas l'effet désiré et surtout, ça te fait free roll un flop. Donc, c'est ça, son Mm. erreur, c'est que ça te fait free roll un. T'imagines des mains comme 9 et 4 off. C'est que c'est un bon résultat de faire fold 9 et 4 Ouais, off. moi c'est plutôt pas mal. Bah, Ouais, toi, ça te fait gagner un pot. Hein. Lui, il fait ouais, c'est fold clair, 9 et ouais. 4 off pré-flop, c'est gratuit, tu vois. Il prend les blindes. C'est pas un mauvais résultat, tu vois. Mm, mm, En mm. tournoi, c'est pas un mauvais résultat. Donc son limp est une erreur ici. Euh, et bah, du coup, t'as bien joué, t'as pris la chose. Enfin, t'as compris que quand il check back, c'est souvent des overcards, surtout qu'il a les limp UTG. Du coup, t'avais un truc facile. Hein. Mm. Et là, il élimine Fing Fong. Putain, il se gave 3600 balles de bounty en l'éliminant Ah là. ouais, ça c'est ouais. C'est vrai que la table finale, j'ai pas eu des jeux pour éliminer les joueurs, hein. C'est C'est vrai que j'étais clair. pas là-dessus. Ah ouais, parce que c'est des sous gratuits quoi. Enfin, pas Ah ouais, gratuits, mais ouais. Mm. 3600 balles en éliminant, tu les vois passer, tu dois te dire putain, Ouais, ça fait chier. Tu ça sais, fait c'est mal pas au les ventre. 200 euros, c'est pas les 50 euros du début, quoi. Non, non. Euh, celle-là, je les reverrai plus, les 3600 là. Ils sont partis dans la poche de Tic Tac One. Tu vois, du coup, je trouve que tu as bien joué sur le côté solide préflop. Mais comme on a dit, on a quelques spots qu'on pouvait prendre qui faisaient la diff en termes de stack. Là où Ouais. tu avais quasiment que de la fold equity, notamment sur tout Seek to Beat avec le roi dame. On avait Mm. le 4 et 5 qu'on n'a pas joué assez agressivement. Le Mm. dame 10, on n'a pas assez pris d'argent. Tout ça cumulé, on aurait eu un stack peut-être tu vois, de 250 millions, 300 millions ici. Ouais. T'imagines la diff à Mm. la fin? Ouais. Après, Ouais, c'est on n'a pas eu de quelque setup chose. négatif aussi, donc ça c'est pour ça qu'on est bien Mhm. vivant et surtout Oui, oui, d'un côté, ouais. on avait beaucoup de stacks en début de tournoi, donc Bah ouais, c'est ça. ça aide. Heureusement, du coup, sinon, ces jeux, j'aurais pas pu aller dans le top 4 déjà. C'est ça. Ça aurait été dur. La conservation du stack, ça a été bien maîtrisé ça. Voilà, on voit qu'on est assuré, on est 4 left, c'est ça? Ouais. 28 000 euros d'assuré, plus 7 000, là on a 35 000. Ah, là, il y a un petit coup. On va se le regarder, un coup miroir. Ouais. C'est comme les match-up dans les Warhammer ou Ah ouais, StarCraft, StarCraft, ouais. c'est un match-up mirror. Mm. En général, c'est le gars qui a la position qui gagne en mirror au poker. Mm. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, on a gutshot. Il faut lead au flop, il faut miser. Mm. Faire folder des R tout de suite, des hauteurs valet, des hauteurs dame. Essayer de faire folder ça. On a que hauteur 8, on a une gutshot, mais une ventrale qui va nous aider à gagner en équité. Et là, on a checké. Ça, c'est pas ce qu'on Mm. veut faire. Par contre, normalement, il va pas souvent miser. Il misera que quand il a connecté avec le flop. C'est ce que j'ai les tendance à observer sur les populations, comme je t'avais dit dans les polympées. Ils vont pas, Mm. voilà. Donc là, je le crois, tu vois, globalement, je le crois, surtout que j'ai 8 et 6 moi-même. Donc il a moins Mm. souvent 8 et 6 ou 8 et 9. Mais bon, il peut les avoir. Hein. Il y a plein de gutshots, il y a des valets 8, des valets 9, des 8 et 6, des 8 et 9. Donc ici, il faut continuer, il faut coller. Mm. Euh, alors, raise a du sens, je vois ce que tu as voulu faire. En fait, tu as voulu dire, mais t'as fait cher. Donc, du coup, là, tu te dis, j'ai En le fait, 10 ou ouais, je rien. voulais vraiment les faire folder ce type de main, quoi. Tu vois, des mains à tirage ou des trucs. Mais tu veux représenter quoi? Ouais. Ouais, bah je voulais représenter là ouais, le 10, ouais, tout de suite faire grossir. Ouais, je voulais représenter le 10, quoi. Mais le 10, on est d'accord que si tu as un 10, est-ce que tu as envie de faire par pain comme ça?
aussi cher. Ouais, j'aurais peut-être fait moins cher. T'as envie de faire moins cher avec un 10. Parce que, dis-toi, quand t'as un 10, tu vas te faire payer par quelle main chez lui? Hmm. Bah, ça va être quoi? Ça va être ouais, paire de 7 quoi. Un 7, ouais. Ouais, Un 7 chez lui, paire de ouais. 7, ouais. Et du coup, ça fait pas beaucoup de mains. Du coup, t'as Hmm. pas envie de faire par pain. Il n'y a pas de flush draw en plus, tu vois. Il n'y a pas de tirage couleur qui te dérange. Donc, quand tu fais par pain comme ça, c'est un peu suspect. Tu vois. Hmm. Surtout qu'on est en bataille de blindes. Déjà, de base, dis-toi, en bataille de blindes, les joueurs suspectent les autres. Et je veux dire, tout le monde, Hmm. personne se croit. Personne croit Ouais. personne en bataille de blindes, déjà de base. Si en plus Hmm. tu donnes le bâton pour te faire battre, tu vas souvent te faire battre, ça va te coûter cher ce coup-là. Toi qui étais plutôt parti pour pas augmenter la taille des pots, etc., ce Ouais, coup-là, c'est ce vrai. coup-là peut te coûter vraiment cher parce que Hmm. je pense que voilà, c'est un lead au flop, tranquille. Un petit 6 Ouais. millions, c'est toi qui devais leader le flop. Et pas faire grossir le pot comme ça avec simple gutshot dans un spot où tu représentes que le 10. Représenter Brelan, c'est jamais une très bonne idée de toute façon. Dis-toi, si tu Ouais. représentes que Brelan au poker, les gars vont pas te croire. Hmm. Voilà. Et ben là, ils te croient pas, hein. Parce que pour coller, il colle pas pour le 9, hein. Il colle parce qu'il te croit pas. Et pourtant, c'est le gars qui a foldé As-10 hein, pré-flop. Ouais. Donc là, Du on coup, a. il faut vraiment. Du coup, c'est efficace au final. Si par exemple là j'avais vraiment le 10 pour le coup. Vaut mieux pas Ah ouais, se le c'est play, très vaut efficace. Il mieux faut mieux pas se le play, ouais. ouais. Très efficace avec le 10. Ouais. D'ailleurs, avec le 10, j'aurais joué Au exactement comme final, ça. du coup, c'est contre lui tout à l'heure, je crois, au tout début de la table finale, qu'il a un 5 il me semble. Ah non, c'est pas lui, c'est pas ce joueur, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, il y avait un mec entre vous deux. Non, non, il y avait un autre mec, ouais. Ah, là, vous avez ta double gutshot. Du coup, ouais, voilà. La turn, en fait, t'as fait le même sizing quasiment qu'au flop. Du coup, si Hmm. tu veux être cohérent avec ton 10, si déjà t'as mis par pain Ouais, au flop, la faut turn ne jouer une change fois. rien. Bah oui, la turn ne change rien. Parce que lui, là, s'il a un 7, Oui, il est oui, toujours en ouais. confiance. Donc normalement, toi, en tant que mec qui a un 10, oublie pas, j'ai Hmm. un 10, j'ai un 10, j'ai un 10, j'ai un 10. Tu te convaincs, essaye quand tu fais Ouais, un ouais. bluff de t'auto-convaincre de ce que tu représentes. Hmm. J'ai un 10, Ouais. j'ai un 10, j'ai un 10, j'ai un 10, je vais me faire payer par quoi? Par un 7, par un 7, par un 7. Combien va me payer un Hmm. 7? Bah beaucoup plus cher que ça, il me croyait pas au flop. Hmm. Il me croyait pas au flop. Ouais, ouais. Il va me payer plus cher à la turn. Donc là Hmm. maintenant, moi je suis tic-tac one, je dis attends, là il me mytho. Il m'a mis cher au Hmm. flop, comme s'il voulait me faire partir. Jamais il mettra aussi cher avec un 10. Et maintenant il met pas Hmm. cher. Alors qu'il y a aucune. Ouais. Le board n'a pas changé. Il sait que je suis capable de payer maintenant normalement cher. Pourquoi il met pas cher? Bah parce qu'il est juste. Il a juste peur en fait. Et on sent que Ouais, t'as ouais. peur en fait. On sent C'est que t'as ça, peur. en fait, et c'est là que du coup, tu vois, la taille des mises, en fait, est ultra importante. Et Ultra. là-dessus, tu vois, j'ai un gros progrès à faire parce que il y a plusieurs fois où j'ai fait des tailles un peu, pas forcément les bonnes Au mises. feeling. Au feeling. Ouais, Et en fait là ouais. c'est totalement comme tu dis. Là c'est au feeling. C'est-à-dire ton feeling c'est. Je sens que je dois bluffer mais j'ai pas Je beaucoup de voulais le stack. faire passer, ouais. Je voulais bluffer, mais je savais que je pouvais aussi gagner après s'il y avait un 5 ou un 9. Mais c'est vrai que je voulais absolument qu'il passe, quoi. Et en fait, en faisant une petite mise, en effet, tu vas pas forcément le faire passer, quoi. Non, surtout avec pour la cohérence par rapport à ce que t'as fait au Ouais, flop. ouais, ouais. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai cliqué sur le bouton, je me faisais un peu dessus, quoi. Hmm. C'est normal, hein. Tu joues pour 100 000 balles à 4 restants. T'inquiète pas qu'il y en a plus d'un qui serait fait dessus et qui aurait même pas fait ton bluff, hein. Donc c'est normal. Ah, la quinte les deux. Donc là maintenant, faut faire tapis du coup, puisqu'il reste plus Mm. qu'une taille de pot. 98 millions dans 113 et espérer qu'il ait le 10. Espérer qu'il te paye avec un 7 Mm. aussi, qu'il te croit pas. Ouais. Mm. Mais c'est plutôt le 10 là, River chez lui, qui peut te payer. Mm. Suspense, suspense. Ouais, c'est bien de prendre son temps. T'as du temps. Non. Tapis là, on a un PSB. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Là, c'est vrai que tu représentes pas de bluff du tout. Là, c'est un espèce de value, c'est un value bet quoi. On sait que c'est un value bet. Mm. Ouais. Bah ouais, du coup, ouais, c'est... Ouais. Non, et surtout le 10 il te paye tapis là. S'il a le 10, il te Ouais, paye ouais, tapis. bah oui. Parce que là, il va just call s'il a le 10. Tu vois, s'il a le Mm. 10, il va te payer 35 millions et t'auras 63 millions de manque à gagner. Ouais, ouais. Mm. Bon, là, ça va rien changer. Sur ce coup-là, ça va rien changer. Mais sur le fait Mm. que, tu vois, s'il a un 10, ce qui va avoir quand même une bonne partie du temps quand il t'a suivi deux fois, Mm. bah il te paiera tes 34 millions. Il va pas faire tapis, hein. Là, il te Et fait là, tapis du... parce qu'il a quinte. Ouais. Et là, du coup, tu voulais du coup, folder parce qu'il a full, ouais. Ouais, à sa place, là, du coup, tu aurais fait quoi, toi? Tu aurais reshove ou ouais, ouais, bah le oui. Bah là, t'as un multiple 10. qui me coupe? Bah ouais, là, Ouais. t'as un 10. Là, pour moi, tu foldes plus Mm. à sa place, tu vois.
Ah ouais, si t'as full, tant pis pour moi, mais là t'as un Ouais. 10 là. Ouais, je le fais tapis, ouais. Bah attends, t'as tellement de 10 dans ce coup-là, t'as Ouais, n'importe ouais, quel c'est vrai. 10. Ah, je te fais Mm. tapis pour te faire payer, pour que tu sois obligé de me payer avec tes meilleurs 10. Mm, mm, mm. Mais du coup, ouais, t'as tanké parce que je comprends, parce que du coup, là, il peut avoir Bah, full. je me suis dit, là, en fait, à ce moment, je me suis dit, putain, là, à part 7 et 10, en fait, toi, je pensais même pas qu'il avait 6 et 8. Non, bah non, parce que t'as 6 et 8 toi-même. Non, c'est Tu sais, je clair me que. suis Ah dit, bah là, ça pue, là, hein. Ah bah là, ça pue de ouf, hein. j'étais en value sur un 10 au final, à On, la river. on peut Et juste le pas mec, folder. enfin, tu Ouais. restes jamais avec un 10 quoi, ici. Non, Donc, à part je avec me les suis dit, meilleurs là, 7 et 10. 10, tu vois, en bataille de blindes, 7 et 10. Ah ouais, non, mais là, ça pue, hein. Tu sais que quand tu colles la river, Ouais. c'est presque un Ouais, je fold, suis hein. C'est cool. presque un fold river, hein. Mais Ouais, ouais, t'as une cote qui est trop bonne, en fait. C'est ça le problème. ouais, c'est Mais ça, c'est c'est pour surtout, ça il que faut j'ai pas call, faire ce quoi. play là. Faut pas bet 33 millions la river, c'est all-in. Pour la petite anecdote, du coup, j'ai le coup là, j'ai rejoué, hein, on en joue souvent des coups un peu comme ça. Et donc j'ai fait, donc j'ai pareil, j'ai checké, le mec a misé une blinde, et alors cette fois-ci j'ai misé beaucoup moins, j'ai relancé tout de suite, mais beaucoup moins cher. Et par contre, j'ai mis un gros par turn, comme tu avais dit, Ouais, et ça a bien marché, quoi. Pour le coup, la gunshot, l'autre, il l'a passé, hein. excellent. Mm. En bluff, tu Il l'as m'a refait. traumatisé Tu ce l'as coup. refait en bluff, ouais. Il m'a traumatisé ce coup. Ouais, je l'ai quand même refait en bluff, parce que je pense que Nice. ça, Ouais, bien sûr, s'il est bien fait, ça peut marcher. ça marche. Ouais, enfin, moi, je suis sûr qu'on me le fait, on me le fait aussi, à mon avis, des fois. C'est ça. Ce petit roi dame. Ici, on a pas Mm. mal de value au flop parce que Ouais. on se fait payer par un trèfle moins bon. On a peur de rien aussi. Enfin, on a peur de rien. Donc, ça peut être tentant de checker pour cette raison-là, mais on a aussi beaucoup de value à prendre contre n'importe quel trèfle qui peut nous payer une fois. Ah, petit déco. C'est pas grave, moi je vais essayer de reprendre allemand et commenter le coup en même temps. Je vais essayer de reprendre Alban. Ouais, il a checké back, c'est pas un check back, c'est plutôt un. C'est plutôt un bet. On se fait payer par n'importe quel valet, n'importe quel 6, un trèfle aussi, des As 10. Je vois ce qu'il a voulu faire, il a eu peur de se faire check raise probablement. Et du coup, il a plutôt pas de contrôle de cette manière-là. Ouais. Ça va Alban? J'ai perdu la connexion, du coup, tu Pas sais de pas problème. pourquoi. Du moment que tu la perds pas en table finale, c'est bon. Ouais. Ok. T'as d'ailleurs petite technique pour ceux qui ont des problèmes de connexion à la maison. Très très important. Pour ceux qui jouent beaucoup au poker. Euh, Essayez d'avoir une double connexion, ceux qui jouent vraiment souvent. C'est pas si cher, en fait, vous allez juste. Ah tiens, je m'entends parler derrière. Vous allez juste. Vous allez juste. Comment dire prendre deux opérateurs différents, vous faire installer la double connexion. Je ne sais pas si en France c'est possible, à Malte en tout cas ça l'est, mais par exemple prendre les deux opérateurs les plus connus français, vous faire installer deux connexions, comme ça s'il y en a une qui lâche, vous pouvez tout de suite basculer sur l'autre. Il suffit d'un seul tournoi dans l'année où vous êtes en phase finale et où ça arrive pour rentabiliser votre connexion annuelle. Donc c'est quelques centaines d'euros pour vraiment être tranquille. Éventuellement, la 4G, ça marche bien aussi. Si vous avez un bon forfait 4G, prenez un bon forfait 4G chez un bon opérateur et vous partagez votre 4G directement sur votre PC. Vous faites partage de connexion et vous connectez à votre 4G les fois où votre connexion lâche. Et c'est pareil, ça peut vous sauver. Voilà. Ou sinon, une clé 3G. Vous achetez une clé 3G chez un opérateur et c'est une clé qui a juste de secours. Elle existe, même si c'est une fois dans l'année, vous la rentabilisez sans problème. Donc c'est toujours un rapport risque-récompense, hein, comme dans la vie. Les investissements que vous allez faire, voilà, si vous misez 200 euros pour une clé 3G à l'année, il suffit que ça arrive une fois dans l'année et vous avez rentabilisé vos 200 euros. Donc c'est vraiment penser comme ça, plutôt que vous dire ah j'ai pas payé 20 balles par mois en plus ou machin. C'est une question de, voilà, de volume de jeu que vous faites. Soyez, et puis même mentalement ça va vous rendre fou les déconnexions, ça doit vous rendre fou si ça vous arrive. Je sais qu'il y en a que ça arrive, j'ai des élèves dans mes clubs, dans les formations, etc. qui ont ces problèmes-là. Arrêtez de râler auprès du problème, allez régler le problème à la source, prenez vos dispositions pour sécuriser ça. Faites les choses que les gens n'ont pas envie de faire.
Voilà. Tu peux relancer l'appel, Yo, du coup je vais me reconnecter au PC. Enfin, le PC c'est bon, la connexion s'est Ah, rétablie. t'étais sur le téléphone là? Ok, vas-y. Ouais, là je suis sur le téléphone, du coup. Je te relance. Ouais, ça sera mieux. Nickel. Tu peux remettre la cam. Ouais. C'est cool, on te voit. On va avancer un peu dans le tournoi. Et on se retrouve on est à 4 restants. Là, t'es le troisième stack, mais très serré avec Viero. Ouais. Ouais. On a ce petit Donc là, As-9. ouais, On a raise au j'ai- bouton, coller Big Blind. Voilà. Ouais. Flop middle pair. Alors tout à l'heure, il y a un historique avec lui, c'est que tout à l'heure on avait roi dame et il avait dame 9. Ah oui, oui. Il Et avait j'ai que. checké au flop. T'as checké au flop Mise et turn. et mise et turn et il a fold avec sa gutshot. Là, Ouais. ça va être la même situation, mais la même situation. Ouais, là je vais. Euh, Là, tu vas checker, c'est ça? Ouais. C'est un bon flop à checker, je trouve, parce que c'est un flop qui est quand même assez connecté et t'as pas trop d'équité. Donc j'aime bien le checker et ne pas essayer de bluffer dès le flop. Aussi, il a un gros stack, il va te mettre une pression importante. Souvent, il va te check raise bluff et tout. Je pense Ouais. que je check back comme toi. Et pour le coup, s'il check maintenant, ça sera rarement pour folder. Parce que tout à l'heure, dans le coup précédent, vous avez le même coup et il recheck à la turn et il fold. Donc s'il recheck à la turn maintenant, je le vois Ouais. mal folder alors qu'il a le chip lead et te laisser deux fois le coup, tu vois. Il va pas te laisser Ouais. deux fois le pot. Donc c'est pour ça que je le bluffe pas ici. Tu vois, je check back. Ouais. Autre truc qu'il faut que je te dise. T'as remarqué un truc sur toi ou pas? En termes de timing tell. Là j'ai misé assez vite, ouais. T'as misé ultra vite. Qu'est-ce que Ouais, ça veut ouais, dire chez toi? Ça veut dire que tu bluffes. Je vais te dire pourquoi. Parce que à chaque fois que tu as eu des bonnes mains, tu as pris du temps. Oui, c'est vrai, ouais. Quasiment. Et en fait, quand tu mises ultra vite comme ça, c'est que tu veux faire croire que tu es bien. Donc attention, c'est un signe de faiblesse. Moi, je le repère. Tout le monde ne le repérera pas, mais moi, je repère ça. Quand un joueur mise ultra vite, tu peux te dire qu'il y a plus de chances qu'il soit en bluff. Ok? Ouais. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne encore. C'est les timing tell. Donc, c'est la rapidité d'exécution. Un joueur qui a une bonne main, il n'a pas peur de prendre du temps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il sait qu'il a il comprend qu'il a une bonne main, il se dit pas merde, faut que je mise vite parce que sinon je vais pas faire passer l'adversaire. Il se dit qu'est-ce que mon meilleur sizing? Alors que là tu te poses même pas la question, tu te dis vas-y j'envoie 12 millions. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'il va pas folder. Moi je le sais qu'il va pas folder parce que il va pas te laisser le pot deux fois comme ça. C'est souvent le cas. Après, de temps en temps, oui, il va folder à la turn. Mais s'il fold, tu as la meilleure main. Parce qu'en vrai, tu as une main de showdown en fait. C'est ça le truc. C'est que t'as pas une main de bluff à la turn. T'as pas d'équité et t'as une main de showdown. T'as une main qui peut gagner au showdown avec Autoras. Ouais. Et en plus, tu vas le faire en une street ici, c'est clairement gaspiller des jetons parce que il foldera pas à la turn par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, ce coup-là, on aurait pu éviter le bet à la turn. Les 10, j'aime bien le limp, très bien de ne pas avoir attaqué avec cette main-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus que 20 blindes. On est sujet à prendre des tapis dans la gueule en raisant. Il a beaucoup plus que nous, on ne veut pas faire grossir le pot et on a une main qui est très jouable, on veut la jouer post-flop donc on limp. Voilà. Au flop, on mise direct, on mise. Ouais, il faut miser, ouais. Top pair, protection, value, il y a plein de Ouais. gutshots. 5 et Il a vu 6. capable tout à l'heure, j'avais fait le bluff un peu, enfin. Mais oui, en plus il va pas te croire. Ouais. Puis rappelle-toi, il y avait 5 et 6, là, sur ce flop, il y a 5 et 6, 6 et 8, 8 et 9, 8 et 10, il y a énormément de gutshots, 2 et 5. Ouais. 2 et 5, Ouais, et puis surtout là, il va même pas miser, le mec, il a vu que j'étais un peu un fou furieux des fois, que je pouvais. Comme je t'ai dit, les gens ne misent pas les pots limpés comme ça en bluff. Là, Ils les du misent coup, pas au ouais. flop, ouais. Du coup, t'essaies de rattraper le temps perdu, du coup t'as misé cher. un peu par pain, ouais. Un peu trop cher. Mais surtout mise au flop pour avoir justement un pot qui se construit avec t'as une super main là, top pair en heads up en bataille de blindes avec kicker moyen, c'est super. Mais Dis-toi quand qu'en plus même, t'as le meilleur valet. Tu sais que t'as le meilleur valet au flop. Ouais. Si la valet dame, il raise pré-flop. T'as le meilleur valet. Et il a quand même payé, ouais, bah parce que je pense que. En plus, du coup, ça veut dire qu'il aurait, ça se trouve, il aurait même payé. Ouais, il aurait payé. Ah non, ouais, mais donc, 100%, il aurait payé au flop. Bien sûr qu'il aurait payé au flop backdoor flush et Autoras.
Au flop, il te paye, à la turn, il te paye. Et river, il y avait moyen qu'il tire au call aussi parce que tu peux représenter un draw raté. Moi, je mets 3 streets Ouais, là, hein. Je lui mets ouais, ouais. 3 bêtes, 3 barrels, mais pas forcément cher, tu vois. Ouais, ouais. J'en Je mets comprends. 3. Mm, mm, mm. Et du coup, river, ça fait très value encore. T'as fait Mais en 12. plus, il a vachement hésité, t'as raison, du coup, c'est vrai que. Je pense que j'aurais fait plus cher river pour le coup. Parce Ouais. que par rapport à ta miss turn, pour être cohérent, Mm. ça représente plus un bluff à miser cher pour le coup maintenant. Là, quand tu fais ça, ça faisait très value bet. Ouais, ouais. Bon, tu lui as pris une grosse street turn. Dame 9, roi 9, il faut qu'il paye. Ah bah avec un bounty à 6000 balles. Attends, non, il est pas couvert, oui, je suis bête. Non, ouais, il est couvert. Bah le fait qu'il a un bounty à 3007, c'est un peu pareil dans l'autre sens, c'est que il va être Mm. obligé de payer. A Bah, priori, il a quoi, il a 15 blindes ou 20 blindes? On voit pas. là, c'était. Ouais, c'était ça, c'était 15 blindes, quoi. 15 blindes. Ah non, non. Il a 23 Non? millions. Non, il a 123, 123, putain, 123. je vois rien, ouais. 123, Ouais, oui, ouais. 23 millions, ça aurait été 3 blindes. Ouais, 15 blindes, ouais, c'est un call parce que l'autre va devoir shove une tonne de mains Ouais. pour le bounty, ouais. Pour le bounty et pour le fait qu'il a la fold equity en Mm. théorie Mm. sur lui. Du coup, il a collé roi 9 ou pas? Non, il a fold. La fold, ouais, non, c'est un call. Là, on a As-9 Ah suité. ouais. Ouais. Ici, pareil, tu Euh, peux shove. ouais. Je sais plus ce que j'ai fait. Je En crois que j'ai cutter, juste défendu. je pense pas que t'as shove, ouais. T'as 22 blindes. Ouais, c'est un shove en vrai. Ouais, ouais. Mais call, c'est pas très grave. C'est juste ça flop pas ouf, quoi. Tu vois? Hmm. Ouais. Banban, il est là. Il est là. À 4 left. Le tournoi d'une vie, hein. Putain, le tournoi d'une vie. La perf d'une vie. La perf d'une vie, putain. T'avais invoqué les indigènes à un moment? Anissa Kate, tout ça, tout. Tout. La totale. Ah, la déesse. La vraie. Il a gagné la roi 10. Bon, il a deux paires. Il a gagné le coup, je suppose. La bête à la turn. Même plus. On va aller Alors attends, directement. là je crois Il y a un que. éliminé Ah là. oui, oui. T'en as un qui a sauté là, juste avant, du coup. Ah. T'avais le mec, il avait gagné un flip juste avant. Enfin, ouais, il a gagné le flip. Et la shove Euh, 30 blindes, ouais. C'est intéressant parce il a que. shove 30 blindes. En fait, c'est ok Alors, son juste shove, hein. avant, il avait. Hmm. Juste avant, il avait. Foldé Il roi avait, 9. bah, juste avant, en fait, il était au même stade que moi, il avait doublé, du coup, il s'était mis à 30 blindes, donc largement deuxième à ce moment, quoi, et juste le coup d'après, ouais, je sais pas, il a mis tapis, alors, moi, ça me paraissait, sur le coup, ça me paraît un peu, enfin, Ouais, moi, j'étais trop content, tu vois, quand j'ai vu ça, hein. ouais, parce qu'on voit qu'il y a deux rois en face, mais si tu veux, il y aura tellement de Ouais. bluffs chez Oui, l'adversaire. au final, ouais. Au final, l'adversaire, il va lui mettre une tonne de pression parce que regarde, lui c'est le stack moyen. Mm. Vous deux, vous Ouais, êtes les ouais, ouais. shorts. Mm. Lui, en tant que chip leader, doit absolument raiser quasiment any tout sur lui. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, lui en réponse, s'il joue bien, et je pense Mm. que c'est un très bon joueur, parce que pour comprendre ça, avoir fait son shove avec roi 10, et du coup je trouve que son shove est Mm. bien en fait. C'est juste que là, Ouais, il est ouais. tombé sur deux rois, mais en vrai, Mm. l'autre, il a vraiment il a bullshit normalement ici. Là, comme par hasard, il a deux Et rois. après, Ouais. bon, après, tu disais, il faut chercher la gagne, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais après, niveau ICM, tu vois, il y avait quand même, enfin, il y avait quand même 28 000 euros d'écart, là, à peu près. Ou Ouais. même plus, il y avait 36 000 euros d'écart, quand même. Entre la quatrième Entre et la troisième. Ouais. Donc, c'était moi, sur le coup, tu vois, j'étais là, enfin, moi, j'étais content, du coup, mais j'ai un peu Ah bah halluciné, pour quoi. vous c'est une embellie, hein. Pour vous deux qui Ah bah, étaient... voilà, regardez votre stack par rapport à lui, c'est une embellie, hein. Là vous visez la troisième place et vous êtes maintenant ah vous bah êtes en là, train de viser clairement, le je heads disais. up quoi. Bah là tu vas viser le heads up grâce à ça. Mais encore une fois Ouais, il a vraiment pas eu de chance tu vois sur les cartes de ouais, ouais. l'adversaire Mm. et je pense honnêtement Est-ce que est-ce c'est qu'il faut ok. pas juste défendre, quand même, un peu, tu vois, genre, limiter, quand même, le fait, Mais en enfin. fait défendre tu vas te faire agresser de fou pas ce flop hein. Ouais. Mm. Il y a presque plus de chances que ça se passe mieux en chauvant ici avec ton roi Ouais, 10 off. d'accord. Tu peux défendre. Tu peux défendre en vrai. En vrai, tu peux même fold en fait. En vrai, tout est Mm. possible. À mon avis, toutes les décisions sont closes en termes d'argent. Ouais, Mais ouais. je, Mm. mais je pense que, vu la structure de paiement d'un bounty, il y Mm. a quand même tellement la gagne que je pense sincèrement qu'il faut shove. Il faut viser la gagne ici. Ouais. Il faut pas se laisser faire en plus. Ouais, il faut pas se laisser faire. Mais en plus, même pas que pour ça. Vraiment, il faut viser la gagne par rapport à la. Et deuxièmement, parce que regarde,
lui, il est censé vraiment agresser tout, quoi. Parce que Oui. vous deux, vous êtes Surtout short. surtout qu'il fait, il fait 3,5x, tu vois, un peu genre en mode je vais vraiment te voler ta blinde. Bah, c'est ça. Mais il l'aurait fait avec les vols de blindes aussi. C'est le bon Oui, sizing à faire dans oui. ces 30 blindes deep. Ouais. C'est le sizing que je t'avais dit Bon, tout à en tout l'heure. cas, à ce moment, j'allais pas me plaindre, j'étais plutôt content. Ah non, mais c'est clair. Pour vous deux, c'est l'embellie. Ici, on va regarder ce qui s'est passé à 3 left. Paire de 4, ça chauffe. Oh là là, ça va être le coup Il y a deux final fois de suite là. faire des 4 quand même. Ah ouais, énorme. Paire de 4, il tombe contre 2 As. À toi, ça a été fluide, En hein. plus, je lui bloquais un 4, et sur le coup, j'avais même pas tilté, mais en fait, je lui bloquais un 4 quoi. Énorme. Ah, pour toi, c'est quand même très fluide là, hein. Tu t'en rends Là, compte quand même. Je veux dire, il y a tout le là, monde qui j'ai bosse à peu la de vie. chance au niveau des cartes, mais j'ai des chances au niveau du timing, quoi. Incroyable. Et c'est souvent ça, t'as pas eu besoin d'avoir beaucoup de cartes parce que tes adversaires sont fait buster à une vitesse. Tu sais Ouais, que normalement, des étapes finales comme ça peut durer 5 heures, hein. ouais, Elle a ouais. duré 2h30. C'est Mm. irréel. C'est-à-dire qu'il y a eu des setups de partout. Et toi, t'étais pas dans les setups, donc c'est parfait. C'est bon, j'ai évité les. Et là, ça va être setup aussi. Dès la première main du heads up, ça va être setup. Ouais, c'est ça. J'aime bien le limp, j'aime beaucoup le limp. J'aime beaucoup le limp parce que ça permet de trapper. Il va te faire taper une tonne de mains avec ton limp, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, je me suis dit, En début de heads up pour 15 blindes. good job. Ah ouais, non, mais là, le limp est super là. J'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait. C'est un limp trap avec As-10. Et là, bah, tu tombes sur As-3, lol, la blague. T'as vraiment pas de chance sur ça. Mm. Mais voilà. Le 10 Ah, 10, 10. putain, le 10, non. Non, Il ne viendra pas. il n'y viendra pas. Une super deuxième place avec Ouais. 6000 euros de bounty en plus. T'as pris Mm. combien? Bah, du coup, ça faisait 72 000 et quelques. Oh, 72 000 euros. Ouais. 73 000, 73 000. 73 500. 73 500. Quels sont les projets maintenant, Bamban, avec cet argent? Déjà, Eh gros ben, GG. Bravo pour cette deuxième place. ouais. Ah, merci, hein, ça fait plaisir, quoi. C'était inespéré, enfin, c'était un rêve, hein, tu vois. Enfin, moi, j'espérais jamais. Je savais que je pouvais gagner de l'argent grâce au poker. Après, de là à dire que je gagnerais enfin, une somme comme ça, enfin, ouais, c'était un rêve, quoi. Incroyable. Et du coup, non, bah, projet immobilier, hein, quand il faudra acheter une plus grande maison, peut-être, hein, pour les enfants, tout ça. Nice. Donc voilà, quoi. Et puis garder une petite bankroll quand même, voilà, je vais garder 4 5 000 euros sur les comptes poker. Sur les sites de poker, ouais. Voilà, ça je ferai les tournois à 10, 20, puis quand même peut-être un peu plus de 50. Mais après, je vais garder quand même l'esprit des tickets, quoi. J'aime bien ça. Enfin, Ouais, ouais, tu vas continuer à ta limite, c'est les 10 et les 20. Et tu vas continuer à essayer de ouais. te qualifier pour ce qui est supérieur. Voilà, ou je vais peut-être buy-in un peu les 50 quand même, tu vois. Je vais essayer de. Voilà, si je garde 5 000 euros. Mais la tête froide, tu Ouais. vas pas te dire, tu vas pas arriver dans les 100 euros en mode ça y est, c'est ma limite maintenant, je Ah joue les ouais, 100 non, balles, non, 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 non. même avec la Si je bankroll, l'ai vu, quoi. c'est vraiment des tickets, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une histoire de bankroll management, mais il y a aussi une histoire de niveau de jeu. C'est-à-dire que si Ouais. aujourd'hui tu joues aussi les 10 et les 20, c'est parce que le niveau est plus faible que sur les 100. Et Voilà, c'est que ça. même Je s'il y a trouve plus à que. gagner en jouant les 100, il faut quand Hmm. même être bien au niveau et bien se former. Je trouve qu'encore les 50 euros, tu vois, ils se rapprochent franchement des 20 euros. Moi, je trouve des fois, je me dis, Ouais. putain, ouais, c'est quand Ah, même, il y il a n'y a des pas vraies une fiches, hein. différence énorme. Ah ouais, ouais, il y a des vraies fiches dans les 50, Entre bien les sûr. 20 et les 50, je trouve, il n'y a pas une différence énorme au final. Après, par contre, avec les 100 euros, je trouve que là, tu commences à avoir plus de, bah, forcément C'est beaucoup quasiment plus que de des joueurs pros. réguliers. C'est quasiment que des pros. C'est, Enfin, c'est pas quasiment ouais. que, hein. Mais il y a un bon Non, mais il y en a quand même beaucoup plus, 70%. tu les vois. Ouais, Enfin, un bon ouais. 70%. Du coup, c'est important que tu continues. Tu vas continuer à te former en parallèle? Et ben là, je me suis pris le. J'ai vu que tu avais fait une offre là sur les clubs confirmés. Ouais. Du coup, j'ai souscrit les 6 mois. Nice. Donc t'es Donc, parti comme pour, ça, pour voir du MTT. On a un nouveau coach sur MTT ouais, aussi. MTT. Voilà. J'ai vu. Ouais. Du coup, Mm. un joueur pro qui habite à Malte. Du coup, Mhm. tu vas pouvoir bosser ça. J'espère que, Ouais. Et du coup, ouais, par vas-y. rapport à tes clubs, est-ce que des fois c'est possible, enfin, tu vois, de mettre plus de aussi des. Moi, je sais que j'aime bien, tu vois, les spin and go un peu, les choses comme ça, Ouais. les expressos. Je sais que tu en avais fait au début des vidéos, tu vois, mais tu vois, j'en avais quoi? J'en ai 5 6. Il y en Mais a est-ce que tu 5-6 et pourrais on a en un mettre de joueur, temps en temps? faut que tu regardes Euh, sur French Grind sur le site. Il a fait Ouais, une dizaine de vidéos, c'est un spécialiste des sites d'accord. Go Jackpot. Il en a fait une dizaine. Il y a quasiment 10 heures de formation rien que sur ça. Enfin, il y a même plus avec les miennes. D'accord. Il y a 15 heures quand tu prends club élite peut-être. Non, en confirmé aussi, il y en a. Ouais. En confirmé, il y en a une dizaine.
Et avec Elite, il y en D'accord. a peut-être une vingtaine de Ok. vidéos de spin et d'expresso. Mais effectivement, Donc, c'est j'en parfait. referai une ou deux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce format-là. Ouais. Mm. Mais après, sinon, enfin, c'est cool, les MTT, là, les vidéos, enfin, tout ça, c'est top à regarder. Puis je te dis, ouais, le challenge MTT, je trouve que c'est le top, en fait, quand même. Qu'est-ce que tu conseillerais, merci beaucoup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être a fait quelques perfs Alors, il y a un truc que tu m'avais dit la dernière fois quand je t'avais parlé, quand tu m'as dit que tu as fait ta perf, je t'avais demandé deux, trois trucs. Tu m'as dit Mm. que depuis 3 mois, tu étais devenu vachement régulier depuis le challenge Ouais, MTT j'étais vraiment justement. beaucoup plus régulier sur les 10-20 euros. Ouais, j'avais gagné avant ce tournoi, donc ça faisait 2-3 mois, j'avais gagné 8 000 € en tout. J'avais fait pas mal de première place, deuxième place, ou de top 5, enfin Là, voilà. juste avant ce tournoi, là, sur les 3 derniers mois, tu étais up de 8000 Ouais, euros. ouais. Enfin, en 3 mois, Donc, quoi. Ouais. ouais, ouais. Je sais pas, j'ai eu un petit déclic, je sais pas. J'ai trouvé un truc plus agressif, enfin un jeu assez solide en fait, pas foufou, et assez agressif au bon moment, on va dire. Tu vois, des 3 bet light, des choses que je faisais jamais avant, par exemple, des choses comme ça, pour mettre un peu la pression aux adversaires. Et puis surtout, ouais, pas mal de patience, quoi, en fait. Réussir à folder des spots où tu sens que t'es bien, mais t'es pas non plus à 100%. Enfin, voilà, on n'est jamais 100% sûr, mais t'es pas, tu te dis, voilà, t'as quand même beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui a changé entre le Alban si tu devais prendre le Alban d'il y a 3 ans ou 4 ans, qui jouait au poker le soir chez lui, ou même il y a 5-6 ans, parce que tu joues depuis 10 ans Ouais, comme ça, et le Alban depuis quelques mois là, qu'est-ce qui a changé, mais par rapport au bah, poker, ouais. Ouais. beaucoup plus, tu vois, théorique dans les moves quand même, en fait. Réussir à. Enfin, plus d'analyse, on va dire. Ouais. Plus d'analyse, je sens que ouais, quand je focus sur enfin, sur quelques tables, tu sais, souvent quand, en fin de session, quand il reste 3-4 tables, t'es beaucoup plus focus. Et du coup, là, c'est là que tu joues au final presque le mieux. Enfin, t'arrives à. Et si tu peux t'emmener loin dans les tournois, quoi. Aujourd'hui, Ouais, est-ce que tu sens aussi que tu as plus de confiance quand t'es en deep run dans les tournois? ouais, clairement. Je sens que vu que j'ai déjà fait plusieurs fois, en fait, des deep runs, t'as plus de. Au final, tu te dis que tu peux prendre plus de risques. Ouais. Enfin, tu peux mettre plus la pression aux autres, même si tu perds ou voilà, t'as un setup ou à un moment tu tentes un peu un bluff, au moins t'auras essayé quelque chose pour voilà, j'ai plus peur alors qu'avant j'avais souvent peur, tu vois, ben très passif en fait à l'approche de la table finale. Et c'est là qu'au final tu te rends compte que tu fais les 10 12e place, enfin, c'est un peu frustrant, tu gagnes quoi 10 buy-in, même pas 8 buy-in. Alors qu'au final, les grosses, oui, ils sont plutôt dans les top 3 top 4 on va dire. J'espère que tu en feras beaucoup d'autres et je pense que tu vas en faire beaucoup d'autres. Tu es vraiment sur la bonne voie parce que quand je vois le jeu solide que tu nous as produit, plus les quelques moves, plus le fait que bah, tu as une mentalité assez stable, tu n'es pas en mode. Comment dire. On sent que tu as réussi à créer un détachement. C'est très fort parce que tu as réussi à créer un détachement sur l'argent alors que les sommes sont énormes, étaient énormes en jeu. Ouais. Et on sent que tu es détaché quand même. Ah là, j'étais très. Ouais. Franchement, la table finale, pour le moment, j'ai jamais joué pour aussi cher. Et j'étais très. Enfin, globalement, à part le coup 6 et 8 où j'étais pas bien quand même dans ma tête à la river, Ouais. j'étais franchement ultra serein quand même. T'as presque une attitude, j'ai envie de dire, de joueur pro, là où toi, t'es encore un joueur amateur aujourd'hui, mais Mm. t'as vraiment la bonne attitude. Je suis content de voir ça et j'espère vraiment que je vais t'apporter un maximum sur les prochains mois parce que j'aimerais que tu sois bah, le même, mais sur les 50 balles et que tu arrives à reproduire régulièrement des perfs, peut-être pas aussi hautes parce que voilà, il Ouais, faut non, c'est évidemment sûr. beaucoup de chance aussi pour Enfin, arriver au bout, on c'est va pas sûr. se le cacher, de ce genre de Mm. tournoi avec 5000 joueurs, mais peut-être sur des tournois où il y a 300-400 joueurs, que ça soit plus régulier, des top Mm. 3, etc. On voit qu'on peut être régulier sur des tournois à Ouais. 300-400 joueurs. Je fais exactement ce genre de tournoi dans le Challenge MTT et on en est Mm. à pas mal de victoires sur peu de sessions parce que on applique tout simplement une strat et on s'y tient et les résultats sont là. Donc j'ai vraiment envie Ouais. de voir que ton année, ta prochaine année de poker, on va dire, allez, les 6 prochains mois, tu m'as dit que tu étais reparti là sur 6 mois pour te remettre Ouais. encore plus à niveau. Mm. J'espère vraiment que tu reviendras avec des perfs et si tu as envie, que tu refais une perf, et ben on se la review ensemble et on voit Ouais, bah, l'évolution. avec plaisir, ouais, ça serait top, ouais. Et je te Mm. dirai là où tu as évolué, je verrai encore là où on peut améliorer et je ferai en Bah sorte déjà, que. je sais que les sizing, clairement, ça, tu vois, la prochaine session, enfin les prochains, je vais vraiment regarder les sizing, les choses comme ça, quoi. Et tu es aussi coach de tennis en parallèle, tu es dans quelle région? Ouais, c'est ça, moi je suis prof de tennis en Lorraine, du coup, je suis de Nancy. C'est énorme, tu es de chez moi, de la famille. Voilà, ça représente. Et bah ceux qui veulent des cours privés avec Alban, si vous voulez, on mettra dans la description. T'es bon, c'est quoi ton niveau au tennis?
Alors, tennis, donc mon meilleur classement, ça a été 5-6. C'est beau. Et là, actuellement, je suis 15-3 du coup, parce que c'est vrai qu'il y a un petit truc quand t'es prof de tennis, malheureusement, tu peux plus forcément faire trop de tournois, quoi. Tu fais moins de tournois Ah et puis ouais. voilà, en plus tu joues au poker pas assez souvent, donc ça prend aussi un peu de temps. Donc Ouais, voilà. voilà aussi, c'est Mais c'est sûr. beau, si quelqu'un veut des cours en mode progresser au tennis, bah, on mettra je sais pas, soit Facebook, soit l'email, il me donnera un contact pour Alban, Ouais. tout Mm. simplement. Et pour ceux que ça intéresse, si vous voulez savoir dans quelle formation est Alban aujourd'hui, il est dans deux formations. Si je me trompe pas, tu es dans le Challenge MTT et dans le club confirmé, c'est Challenge ça? MTT, franchement, ça, je le conseille. Voilà, hein, c'est vraiment, je trouve, c'est top le fait de te voir en fait tout joueur de poker. Moi, j'ai toujours voulu voir des pros, voilà, des pros jouer en direct en fait. Tu vois leurs cartes, ils t'expliquent leur théorie en fait, enfin leur analyse. Et c'est des situations qui, c'est comme au tennis, c'est des gammes. Et ben au poker, c'est un peu ça quoi. C'est des gammes, tu répètes, enfin tu vois des vidéos et puis après tu mets en application et globalement, c'est sûr que les plays c'est des plays assez standards au final après. Il y a des gens qui vont peut-être dire, qui sont pas forcément dans les formations, qui savent pas trop ce que c'est derrière, ils vont peut-être dire ouais mais si je regarde Twitch ou dans la tête d'un pro ou YouTube, Mm. c'est pareil. Non, Qu'est-ce non, que tu pas du dirais tout. à ces gens? Bah, donc, pas du... Bon, déjà, quand tu regardes Twitch, Enfin, tu parles quand tu regardes ton Twitch, par Ouais, exemple? mon Twitch ou celui des autres, il y a pas que Oui. moi, il y a plein Voilà, de... donc, ouais. bah, après, c'est vrai que moi, je t'avoue, je regarde voilà, principalement, comme globalement, que ton Twitch. Je connais pas forcément, enfin, d'autres Twitch ou... Mhm. Donc, par rapport à ton Twitch, moi, je trouve que du coup, ce qui est pas mal, c'est que malgré tout, tu analyses quand même pas mal, même si tu nous expliques pas tout ton procès, parce que ça prendrait trop de temps, tout ça. Moi, ce que j'apprécie dans ton Twitch, c'est enfin, tu fais des folds en fait de ouf quoi des fois. Enfin, quand tu regardes, tu te dis putain. Encore hier, j'ai regardé un petit peu. Tu sais, hier, t'as Asvalet dans le spot, t'as Asvalet. Non, ouais, j'ai As-Valet et le gars avait Ouais. As-Dame, ouais. Et le mec, tu dis, tu sais, tu passes 40 secondes à se dire putain, il a obligatoirement As-Dame ou enfin, mais j'ai un super jeu, mais et au bout de 40 secondes, tu fold. En fait, le mec, quand tu vois ses cartes, après, il a vraiment As-Dame. Donc, tu vois, tu te dis, ah bah après, il y a moyen, avec la réflexion que tu as eue, c'est vrai que ça nous arrive souvent ça, sauf que la plupart du temps, On colle une fois tout le on temps. call pour être sûr, quoi. On Ouais. call pour être sûr. Ouais, en plus c'était 9 bébés et je crois que j'avais encore 30 ou 40 bébés. On Ouais. colle une fois au flop top pair, ouais. C'est vrai que j'ai fold des top pairs direct dès le flop. Mais alors, ça, Donc, c'est des voilà. situations, ouais, ouais, vas-y, je t'écoute. Après, tu Ouais. vois, il y a dans la tête d'un pro, par exemple, moi j'adore, c'est parce que, tu vois, le côté, ils ont rajouté vachement du côté aspect mental un peu. Ouais, Et moi, tu vois, j'aime je beaucoup, trouve ouais. que Ouais. ça, tu vois, à un moment donné, surtout sur le dernier là, qui est sorti, c'était sur qui? Sur Avec Ivan Ivan, Derrer. ouais, ouais, c'est un pote, ouais. Et il Très est top fort, parce ouais. que je trouve qu'en fait, ils analysent vachement le côté, vu qu'il aborde ça en plus en tant que. Enfin, il n'est pas forcément chip leader, mais il sait qu'à un moment donné, il y sera peut-être, c'est son objectif. Et tu vois, ils sont là à réfléchir. Voilà, il faut viser vraiment le présent, pas le futur. Va essayer de vraiment se focus. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, l'aspect mental. C'est quoi la Et puis, différence avec. Par contre, c'est quoi la différence du coup de ces trucs-là avec, avec le Challenge MTT par exemple ou le club alors, confirmé? le challenge Ouais. MTT, bah, la différence, c'est que le challenge MTT, t'es en live, quoi. Et on voit, tu mettais 6 à 12 tables, quoi. Et puis, t'as plein de spots qui apparaissent en même temps. Il faut que tu réfléchisses assez vite. Et c'est ce que, au final, tout joueur de poker fait les dimanches soirs, quoi. Ouais, les Et dimanches, les autres jours, ouais. voilà, Et les autres surtout, jours, je pense c'est que sûr. la vraie différence, c'est sur vos buy-in. C'est-à-dire, quand Ouais, je dis voilà, vos, c'est les buy-in oui, en des effet, joueurs, en fait. c'est au niveau tout le monde peut aborder, c'est clair, et c'est ce qui est bien, c'est que tu vas monter sur tous les buy en fait, tu vas pas que rester aussi que sur les petits, donc c'est top pour ceux qui ont joué qu'en petit ou qui démarrent, on va dire, et après c'est top aussi pour les joueurs comme moi, tu vois, plus tard, qui seront, quand tu vas jouer sur les 10-20 euros, même si je veux dire, tu apportes déjà plein de choses, tu vois, il y a des trucs que tu nous apportes, même moi sur les 2 euros. Mais sur les 20 euros, la technique sera pas ta tactique sera pas la même, quoi, on va dire. Exactement, je vais changer des choses et je vais. En fait, ce que Et je. sur les Ouais. 50 et sur les 100 aussi, c'est ça qui est top. Et en fait, la grosse différence, c'est que sur Twitch, on va jouer souvent des très gros buy-in en général, enfin même des buy-in à 100 euros, Et voilà, etc. oui, Où oui, c'est plus du tout oui, les mêmes joueurs en face, c'est plus la même stratégie, c'est des joueurs pros. bien sûr. Donc au Mm. final, ceux qui essayent de reproduire ça, en plus sans le thinking process, parce que quand on est sur Twitch, Ah on est oui. sur nos gros buy-in à nous, donc nous on a une pression qui est quand même importante. On peut pas trop, Mm. on peut pas vraiment bien expliquer Tout parce qu'on. dévoiler non plus, quoi, ouais. Non, mais c'est même pas que ça, c'est qu'on n'arrive même pas, si tu veux, nous-mêmes, on doit réfléchir au coup, puisque c'est nos Oui, buy-in, c'est-à-dire qu'on a vraiment des énigmes qui se créent.
Et donc c'est Mhm. très dur de l'expliquer en même temps, tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, quand ouais. moi je suis déjà passé par les 2 euros, les 5 euros, les 10 euros, les Oui, 20, les tu 50, sais pas le il y a des fonctionnement. années, ça fait des années. Du coup, si tu veux, aujourd'hui, je peux jouer et expliquer ce que c'est. C'est comme si tu demandes à un pro de tennis, en plein match contre un bon joueur, un très bon joueur, d'expliquer ce qu'il fait. Enfin, il pourra pas, Mhm. quoi, tu vois. Ouais. Par contre, s'il se Mhm. met à jouer en entraînement contre quelqu'un qui domine parfaitement, bah là, Oui, il oui. pourra en même temps t'expliquer d'une main, enfin, jouer avec une Mhm. main et t'expliquer en même Oui, temps. oui, oui. Tu Ouais, vois, oui. c'est le même Mhm. principe. Et c'est là où je pense que il y a une grosse différence entre les formations et les streams, les Mhm. vidéos YouTube, le contenu gratuit qui Ouais. pourtant est bien, C'est- hein. Moi je dis, si vous êtes totalement débutant, le contenu YouTube, etc., je vous conseille vraiment les Twitch, même dans la tête d'un pro. Mhm. Enfin, regardez ces Ouais, choses-là, il y a tellement c'est de choses, il y a intéressant. plein de... Ouais, Il y a plein de contenus gratuits aujourd'hui. Moi, j'avais pas la chance à cette époque-là, quand moi j'ai commencé il y a 12 ans, 11 ans, j'avais pas la chance d'avoir autant de choses. On avait tout dans les livres, nous. Moi, je devais acheter des livres et lire les livres. C'est maintenant, c'est pompeux, c'est des livres, c'est à l'ancienne, c'est plus du tout actualisé. Plus personne n'écrit de livres aujourd'hui chez les joueurs pros. C'est plus du tout d'actualité. Mais à l'époque, j'avais que ça. Il n'y avait pas toutes ces formations en ligne comme il y a aujourd'hui. Je rêve. Donc, ok, le niveau est devenu plus dur aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, on a des moyens d'apprendre qui sont illimités. Je parle même pas des Mhm. logiciels comme PioSolver, etc. Des logiciels qui sont des Ouais, c'est vrai. solvers qui nous donnent des vraies réponses contre des joueurs pros. Des logiciels comme Mhm. Hold'em Resources qui nous permettent de calculer nos coûts avec l'ICM. Ces choses-là que j'utilise dans les formations et qui me permet en fait de vous faire comprendre les raisonnements et de vous faire raisonner par vous-même pendant vos parties et de trouver les bonnes réponses. Voilà comment ça se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre les liens des deux formations dans lesquelles est Alban, comme ça vous pouvez aller jeter un œil. Et puis évidemment, allez checker les formations gratuites sur le site, il y en a déjà Mhm. des très bien. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter voilà, un dernier mot à dire. Non, bah, c'est top. En tout cas, voilà, c'est top aussi du coup d'avoir pu bah, faire une review comme ça avec toi. Enfin, moi, je suis fan, quoi, j'adore. J'avais jamais fait ça encore, donc voilà. Merci à toi et j'espère faire la prochaine sur une autre table finale Bah ouais, avec toi. avec plaisir. Allez mon Je Alban, te tiens. je t'envoie la fumée Ciao, bientôt, je te ciao. promets la fumée tu l'auras. Ah oui, je la veux la fumée, hein. Ciao Pas de mon Alban, souci. ça m'a fait plaisir, merci pour cette review. Ciao, ciao, ciao.